voir, je vous vois deux connectés, mais rien n'apparaît à l'écran, ça ne me montre pas que vous êtes connectés. Donc, mettez juste des cœurs, les amis. En ce moment, Facebook, c'est la catastrophe. Voilà. Vous avez dit que la reine mère, elle est en direct tard, comment comme ça? Mais simplement parce que j'ai travaillé tard. La reine mère, regardez, j'ai ouvert, je me suis lavé avec. On peut faire ça. Ouais, je me suis lavé avec l'eau. Oh là là, attendez, hein. Je vais changer mon pantalon qui est trempé. Je vous reviens, pardon. Partager, biper d'autres personnes le temps. Je vais changer mon pantalon. Pardon, je suis... Ah là, je me suis bien mis là. J'arrive. Je suis l'eau parce que là, je me suis bien là. Partager et biper d'autres personnes, les amis. Le temps que je me... Le temps que je m'en... Que j'enlève ça. Je ne vais pas attraper froid. Merci la famille. Merci à vous. Là, j'ai pu, voilà, changer de pantalon qui était tout trempé. Là, j'ai mon siège de bureau. Hein. Voilà. Bipez, bipez, bipez-moi d'autres personnes. Partagez, mettez des cœurs, bipez. En attendant que d'autres personnes nous rejoignent, nous allons échanger de 3 thèmes ce soir. Déjà, le premier thème, c'est l'implication de la femme camerounaise, n'est-ce pas, dans la politique. En deuxième thème, nous allons parler de Madame Ketia Cortez, hein, son mépris vis-à-vis de nos frères du Nord. Hein, elle les a traités comme des moutons. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en troisième, dans le troisième thème, nous allons parler un peu, n'est-ce pas, de ce tweet de Kawalai. Non, ça ne va pas passer comme ça. Non, parce que Kawalai est une femme, n'est-ce pas? Et c'est une femme qui se dit être dans l'opposition. Donc, bipez-moi d'autres personnes. Christine Grasse, bonsoir. Bip-moi Clou Armand Dibanque. Bip-moi Brigitte Boumba. S'il te plaît, Christine Grasse. Donc, bipez, bipez. Je vais voir si j'arrive à le faire. Alors, un instant. Ah, c'est compliqué, hein? Facebook nous fait ça. Dur. Je sais plus. Alors, je bip et puis après, je vais lancer. Alors, comment vous allez les amis? C'est dur. Hein? Mais comme je vous ai dit, je viendrai toujours les mercredis après Clou Armand. Après le boulot, parce que le jeudi, pour l'instant, je travaille de la maison. Donc, je peux me permettre de dormir un peu tard. Et donc, je dois mettre ce temps-là, n'est-ce pas, au profit de mon combat. Alors, vous ne partagez pas beaucoup, les amis. Il faut taguer les gens. Vous ne partagez pas beaucoup. Moi, j'essaie de venir aussi un peu plus souvent parce que je voudrais qu'on retrouve notre entrant, en fait, après les élections de 2018. Donc, je me dis,
Bonjour Kamer, j'ai vu que tu n'avais pas lancé le direct et j'avais décalé par rapport aussi à ton annonce, mon frère. Mais tout à l'heure, je suis allée sur ta page, j'ai vu que tu n'avais finalement pas lancé. Donc j'avais décalé à 21h45, là je démarre à 22h. Voilà, parce que j'essaye aussi autant faire que se peut. Quand mes frères combattants lancent, je sais pas, programme de direct, quand je vois, j'essaie de décaler le mien. Ah, bonsoir mon père. Bonsoir, colonel Yann. Partagez, bipez. Je voudrais que ce direct soit interactif. Avant que les autres nous rejoignent, j'ai pris l'habitude maintenant de nous faire écouter un pan du projet de société du président élu. Donc, je vais nous mettre aujourd'hui, n'est-ce pas, le passage de la femme dans ce projet de société. On va écouter le temps que vous bipez d'autres personnes. Donc, on va écouter. Oh là 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 là. Mettez juste des cœurs. Je vous assure que le... Alors, est-ce que... Power off. Un instant. Power on. Bluetooth pairing. Voilà. Comme ça, on va écouter. La page. Là, hein, ça me met qu'il y a une personne connectée. Pourtant, vous êtes plusieurs. Facebook fait ça comment? Mais, alors là, c'est du jamais vu. Attendez, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personnes connectées, ça me met 3. Là, c'est en train de monter. Alors là, Facebook m'étonne. On va écouter. Mettez juste, pompez juste des cœurs. Ça va venir. Décemment, ignorer plus de la moitié de la population camerounaise ou sous-estimer son rôle dans le développement de notre pays et espérer accomplir les bons indispensables dans le cadre de la politique de modernisation. C'est pour cela que la femme tient une place centrale dans notre politique. Non seulement parce que c'est elle qui est en fait le socle sur lequel repose la famille, et en particulier la famille africaine et camerounaise en l'occurrence, mais parce qu'elle a un rôle majeur dans l'encadrement des enfants et dans sa contribution au développement global du pays. Il est hors de question que demain, on continue de poursuivre une politique qui réduit la femme camerounaise à un rôle d'applaudissement dans les meetings ou pour exalter les louanges de je ne sais qui. La femme camerounaise aura non seulement sa place, mais toute sa place dans la politique que nous voulons mettre en œuvre. D'abord dans les institutions publiques. Elles ne seront pas dans notre gouvernement simplement des symboles pour rendre témoignage de ce que les femmes font partie du gouvernement. Elles occuperont, pour autant qu'elles en ont la compétence, et Dieu sait si elles sont nombreuses au Cameroun, les femmes qui en ont la compétence, des ministères clés, y compris des ministères de souveraineté. Nous avons vu combien en Afrique, j'aurais pu citer d'autres pays dans le monde, mais surtout combien dans nombre de pays africains, pour parler du Nigeria et bien d'autres, des femmes ont joué un rôle crucial dans le redressement économique du pays. N'oublions pas que notre voisin a eu pour femme, pendant quelques années, a eu pour ministre notre voisin. N'oublions pas que notre voisin, le Nigeria, a eu pendant quelques années pour ministre de l'économie et des finances une femme. Et c'est elle qui a redressé l'économie nigériane. Nous pouvons et nous avons au Cameroun, qu'elle soit dans des institutions au Cameroun ou à l'étranger, nous avons au Cameroun des femmes qui ont cette envergure et qui peuvent jouer de tels rôles. Donc, il ne s'agira pas de rôle symbolique dans le gouvernement, mais elles devront pouvoir être en capacité de gérer les entreprises publiques, d'être à la tête des entreprises publiques. Des efforts sont faits dans d'autres compartiments de l'administration, y compris jusque dans l'armée et l'administration territoriale, mais nous allons aller plus loin pour que la femme camerounaise soit également dans le secteur privé un acteur extrêmement important, soit capitaine d'industrie, développe des affaires. Nous avons quelques exemples dans le secteur privé camerounais, mais il ne faut pas que ce soit des exemples isolés.
il faudra respecter la femme dans ce qu'elle est, dans sa dignité. Et c'est pour cela que les violences faites aux femmes, les exactions, les viols et tous autres comportements qui avilissent la femme trouveront sous le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger demain, ou en tout cas de mettre en place, toute la réponse adéquate pour mettre un terme à de telles pratiques. Réponse ferme, parce que c'est inacceptable. On ne peut pas considérer des êtres humains uniquement sur la base de différences de sexe comme des objets à la disposition d'autres êtres humains. Et la femme doit également, demain, jouer un rôle important au Parlement, jouer un rôle important dans d'autres institutions de l'État. J'ai pris l'engagement que le taux de scolarisation de la jeune fille sera accru significativement au cours de notre mandat. À cet égard, j'ai dit que jusqu'à l'âge de 16 ans, la scolarisation de la jeune fille et du jeune garçon sera obligatoire. Il est important de donner à la femme non seulement toute sa place, mais de comprendre qu'elle a en fait une contribution particulière due à sa sensibilité naturelle vis-à-vis des problèmes des enfants, vis-à-vis des problèmes de la société, au regard des problèmes de la société. Et je pense qu'à cet égard, il faudra lui donner effectivement une chance de jouer pleinement ce rôle. Il y a encore des obstacles aujourd'hui, dus par exemple à la limitation, pour ne pas dire au blocage, de l'accès de la femme au foncier, en matière de successoral par exemple. Il faudra lever toutes ces entraves, tous ces obstacles, pour permettre à la femme camerounaise de jouer pleinement son rôle. Mais on ne peut pas parler de la femme sans penser automatiquement à l'enfant. Et nous avons une société où nous observons de plus en plus de dérives intolérables, non seulement concernant les femmes, mais qui, pire encore, concernant les enfants. Et toutes ces dérives doivent faire l'objet non seulement d'une attention particulière de l'État, par la mise sur pied des structures adéquates du suivi de la femme et de l'enfant, y compris dans leur maternité. C'est pour cela qu'il y avait à l'époque des maisons de conseil, où les femmes pouvaient aller recevoir des conseils en matière de natalité, de procréation, d'espacement de naissance pour protéger leur propre vie, mais également où elles pouvaient avoir des conseils en matière de santé maternelle et infantile. Nous veillerons tout particulièrement à ce que dans certaines régions de notre pays, où il y a encore des pesanteurs culturels qui font obstacle à la scolarisation de la jeune fille, ces pesanteurs soient levés. Que l'on montre en exemple les femmes de ces régions qui ont réussi et qui doivent être des modèles pour les autres jeunes filles. Le fait d'aller à l'école ne doit pas être, pour une jeune fille, ne doit pas être synonyme de son incapacité à tenir un foyer, à respecter son époux ou à faire fonctionner sa famille. Au contraire, ce sont, j'allais dire, des talents supplémentaires, des moyens supplémentaires qu'elle amène au foyer pour permettre à la famille de vivre mieux, mais également pour prendre un meilleur soin de ses enfants et de son mari. Donc, l'État doit mettre au cœur de sa politique sociale une vraie politique de la femme. Et je termine sur ce point en disant, il n'y aura plus de situation où, à compétence égale, ou à responsabilité égale, une femme gagne moins ou gagne un salaire inférieur à celui d'un homme. C'est inacceptable et cela ne pourra pas se poursuivre. J'ajoute d'ailleurs à cet égard que la maternité de la femme ne doit pas être regardée comme un obstacle à son activité professionnelle, mais au contraire, comme un service pour la collectivité nationale, parce qu'elle est porteuse de maternité, elle est le vecteur de la création. Et qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne renouvelle pas sa population? Or, c'est pas la femme qu'on renouvelle la population. Donc, l'État doit
en partenariat d'ailleurs avec le secteur privé où des femmes travaillent également, s'assurer qu'elles reçoivent l'accompagnement nécessaire pendant la grossesse comme pendant les premiers jours et les premiers mois de naissance de l'enfant, pour s'assurer donc qu'elles accompagnent ces jeunes enfants qui viennent au monde dans les meilleures conditions pour qu'ils entrent dans la vie. Dans le domaine de la défense... Voilà. Donc, bonsoir à vous qui vous connectez. En ce moment, quand on est en direct, je crois que c'est depuis vendredi dernier, Facebook met connexion lente. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, ça apparaît comme ça, connexion lente, et tout chute. C'est-à-dire que vous pouvez être plus, mais ce que ça m'affiche à l'écran, c'est autre chose. Donc, par contre, mettez juste des cœurs et bipez d'autres personnes qui vont sûrement voir le direct après. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de Facebook. Donc, c'est ça. Donc, les amis... Je bois d'abord l'eau, hein. L'eau qui m'a mouillé tout à l'heure. Bonsoir Claude, bonsoir, comment vas-tu? C'est depuis vendredi dernier. Bonsoir Sonia Bred, ma chérie, comment vas-tu? C'est depuis vendredi dernier que j'ai entrepris sur la page Boukam Justine de faire passer toujours une petite coupure du projet de société de mon champion, de notre champion, à l'entame de mes directs. Et j'ai commencé sur la page Boukam Justine depuis vendredi dernier avec ce passage que nous venons d'écouter sur la femme parce que c'est la semaine internationale de la femme, le 8 mars. Donc, je crois on est quand aujourd'hui? On est le 6, je pense, dans 2 jours. Et vous avez vu que dans ce direct, qui va se dérouler sur 3 parties, la première partie étant donc, n'est-ce pas, l'implication de la femme dans la vie politique. Il y a 2 autres femmes qui vont faire partie, n'est-ce pas, de notre sujet de ce soir. Nous aurons Ketia Cortez ainsi que Edith Kawala. Donc, et parce que ce sont 2 femmes qui font partie de la vie politique du Cameroun, n'est-ce pas? Donc, j'aurais aimé qu'on en parle un tout petit peu. Donc, quand nous écoutons dans le projet de société du président Kanto, comment est-ce qu'il décrit la femme? Comment est-ce qu'il visualise, n'est-ce pas, la femme camerounaise dans notre société s'il était au pouvoir? Ça donne juste l'envie, n'est-ce pas, aux femmes de faire plus, aux femmes de s'impliquer. Donc, il offre une place véritable. Oh là là, leur connexion lente là, on met juste des cœurs. Il offre une place véritable à la femme. Quand nous entendons le président parler, n'est-ce pas, de la place dans la femme, de la place, pardon, de la femme, dans la société du renouveau, nous voyons bien qu'il met la femme sur le plan professionnel égal à égal avec l'homme. C'est-à-dire que les met à compétences égales, comment dirais-je, salaire égal et poste égal. Donc ça, c'est déjà un pan qu'on retient, c'est déjà, comment dirais-je, un élément qu'on retient dans ce projet de société qui concerne la femme camerounaise. Nous voyons également que sur le plan successoral, la femme aussi, dans le renouveau, avec le président Kanto, va occuper le même rang que l'homme aujourd'hui dans la succession. Nous savons qu'aujourd'hui, la succession est réservée beaucoup plus, n'est-ce pas, aux hommes dans notre société. C'est vraiment la tradition encore. Dans une famille, soit c'est le garçon aîné, soit c'est un garçon, mais les femmes ne succèdent pas, n'est-ce pas, dans notre société. Donc, nous voyons que ça aussi, c'est un autre point. Un troisième élément, il dit que dans le renouveau avec lui, il va accorder plus de place à la jeune fille camerounaise au niveau de la scolarisation. Nous savons que dans certaines régions de notre pays, quand par exemple les parents n'ont pas beaucoup de moyens, ils préfèrent envoyer le garçon à l'école et laisser la petite fille à la maison, ou alors qu'elle aille apprendre des petits travaux, soit de couture, soit, voilà, soit de commerce. Mais voilà, quand le choix est à faire, ce sont les garçons, n'est-ce pas, qui ont cette priorité. Donc ça aussi, c'est un élément, n'est-ce pas, de ce projet de société qui concerne la femme. Bonsoir Marie-Claire Megan, bonsoir ma chérie. Il faut juste mettre les cœurs. Moi, je demande, mettez juste des cœurs pour sauvegarder le direct. Parce que comme je disais tantôt, Facebook nous mène la vie dure depuis vendredi dernier. Mettez juste des cœurs. Juste des cœurs. Appuyez que sur des cœurs. Pour qu'on puisse au moins faire le direct. Ne vous inquiétez pas du nombre de vues. Après, bon, il y en a qui suivent, mais mettez juste des cœurs.
Voilà. Un autre pan dans ce discours, n'est-ce pas, c'est que le président Kam te fait comprendre que lui, président, il n'a pas besoin des femmes qui vont juste applaudir comme des bébêtes, comme des femmes, sois belle et tais-toi en fait, comme des femmes qui n'ont pas de jugeote. Non, il n'aura pas besoin de ce genre de femmes. Il aura besoin des femmes qui ont des compétences. Ça peut être sur le plan scolaire, professionnel, ça peut aussi être sur le plan, n'est-ce pas, il y a des femmes, des grandes commerçantes, donc voilà, ça peut, dans tous les domaines en fait de la société, il aura besoin que la femme s'implique mieux. Donc, quand on parle de la journée de la femme camerounaise aujourd'hui, nous voyons par exemple que le sujet à l'ordre du jour, ce sont les inscriptions massives sur les listes électorales. Quand on parle de la femme dans l'implication, la femme aujourd'hui, on entend beaucoup dire « Ah, ça ne nous concerne pas. Ah, je ne fais pas moi la politique. » Sauf que quand elles disent qu'elles ne font pas la politique les retrouve dans leur cuisine. Parce que pour cuisiner, quand elles n'ont pas de gaz, quand elles n'ont pas de lumière, quand tout est cher, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles vont continuer à pleurer, à se lamenter, soit alors elles doivent se réveiller et simplement dire ce n'est plus possible, on ne peut pas continuer à vivre comme ça et s'impliquer. S'impliquant en aller s'inscrire, parce que s'inscrire sur les listes électorales, c'est un choix du citoyen. Et le premier citoyen qui offre, n'est-ce pas, une solidité dans un couple, c'est la femme. Donc, elle doit montrer l'exemple, n'est-ce pas, en se disant, je ne voudrais pas que mon époux, que mes enfants continuent à vivre dans cette précarité. Je ne voudrais pas que mon époux, que mes enfants continuent à dormir dans le noir, à ne pas pouvoir se soigner quand ils sont malades. Que mes enfants puissent se scolariser, que mon époux puisse trouver un travail décent. Et pour ce faire, puisqu'elle est le moteur même du foyer, n'est-ce pas, elle doit non seulement dire, tiens, il faut que je me lève pour aller m'inscrire, mais elle doit inciter son époux, ainsi que ses enfants âgés de 20 ans, à aller avec elle s'inscrire sur les listes électorales. Parce que ça, c'est le combat que nous devons mener. Quand la femme décide, le reste suit. Et quand nous demandons aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils aillent s'inscrire, nous ne leur disons pas que allez vous inscrire sur la liste électorale parce qu'il faut voter X ou Y. Non, parce que c'est le projet de société de chaque opposant, n'est-ce pas, qui devra être expliqué à la population. Et en fonction de ce projet de société, il va de soi. Et d'ailleurs, non seulement de ce projet de société, mais du leader, n'est-ce pas, qui portera ce projet de société qui vont déterminer le choix des citoyens. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc, pour l'instant, nous incitons massivement les Camerounais, les femmes en tête, de motiver toute la famille, mari, enfants, amis, voisins, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est notre combat de l'heure. Et pour la journée internationale de la femme aujourd'hui, elle ne doit plus se contenter de dire qu'elle va soulever les Kabanyango. Non, la femme aujourd'hui, avec ce 8 mars qui s'annonce, ça peut être un autre virage. Ça doit être, qu'est-ce que j'en ai marre de souffrir dans un pays. J'en ai marre que toutes les richesses que mon pays pouvait m'offrir, que ces richesses soient concentrées dans les mains d'une poignée d'individus. Alors pour ce faire, je me dois de prendre mes responsabilités, d'aller m'inscrire sur les listes électorales pour que le moment venu, que je choisisse librement mon candidat. Parce que c'est ça. Personne ne sera dans l'isoloir avec l'autre. Mais notre rôle consiste aujourd'hui à éveiller les consciences des Camerounais. Notre rôle consiste aujourd'hui à dire que va t'inscrire. Et le moment venu, s'il te plaît, regarde le parcours de chaque leader. Regarde les antécédents de chaque leader. Ne va pas aveuglement parce qu'on va te donner un billet de 10 000 francs ou on va te donner un sac de riz. N'est-ce pas? Comment dirais-je? Donner tes 7 ans de vie à l'usurpateur. Cette fois-ci, en 2027, avant d'aller voter, pose-toi les vraies questions. Dis-toi qu'en 2018, je ne suis pas allée m'inscrire. Si je m'étais inscrite, peut-être ça aurait pu changer la donne. Dis-toi que en 2018, je suis allée voter. J'ai voté M. Biya. Mais depuis 2018,
jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que M. Biya m'a donné? Comment est-ce que ma vie a changé? Est-ce que j'ai eu moins de coupures d'électricité? Est-ce que j'ai eu de l'eau potable? Est-ce que j'ai pu payer, j'ai pu envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que j'ai pu me soigner? Donc voilà des questions que nous devons amener, n'est-ce pas, nos concitoyens à se poser le moment venu. Mais pour l'instant, nous les incitons à aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Comme personnellement, avec Christine qui est connectée dans ce direct, quand nous faisons, parce que nous travaillons aussi pour inscrire les gens, n'est-ce pas, sur les listes électorales, quand nous inscrivons, nous ne cherchons pas à savoir de quel parti politique ou quel est le leader de qui ou de X ou de Y. Ça, ce n'est pas notre problème maintenant. L'essentiel pour nous maintenant, c'est d'abord chercher à inscrire massivement les Camerounais. Il va arriver un moment, et c'est très très bientôt, où quand nous allons rentrer dans la campagne, nous allons parler, ça va être projet de société contre projet de société. Et c'est là où chacun, n'est-ce pas, pourra défendre son leader. Et moi, mon leader à moi, je sais qu'il est au top. Et ça, je ne discute avec personne. Il y a eu un temps, n'est-ce pas? Parce que quand on m'appelle la reine-mère de l'alternance, ce n'est pas un hasard. Oui, je suis la reine-mère de l'alternance. Quand ce mouvement est né, vous savez ce que j'ai eu à endurer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand on disait, comme c'est la femme, il faut cogner dessus pour qu'elle baisse les bras. Mais on a vu que plus on cognait sur moi, plus je résistais. Vous comprenez? Parce que j'ai cette capacité de résistance. Quand je pense profondément, quand je porte un projet et que j'y crois, vous pouvez être 1 million à venir me cogner dessus. Moi, je reste droite dans mes bottes. Et le temps me donne toujours raison parce que j'avance pendant que ceux qui me cognent après, ils finissent par me retrouver dans ce que je fais. Et c'est comme ça. Donc, il y a donc, quand ce projet de l'alternance a été porté et merveilleusement porté, jusque au pays, jusqu'au plus haut sommet, n'est-ce pas? Je dirais ça comme ça. Là maintenant, comme je dis, depuis quelque temps, aujourd'hui, je dois être au maximum concentré sur les inscriptions. Au maximum. Même si c'est un sardinard qui incite les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, moi, Justine Boukam, je partage. Je partage sur ma page. Pourquoi? Parce que je ne vois pas le sardinage, je vois le message qui est allez vous inscrire sur les listes électorales. Je ne peux pas personnellement, depuis 2021, où j'incite les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, voir quelqu'un aujourd'hui qui demande d'aller s'inscrire sur les listes électorales et que je ne partage pas. Cela veut dire simplement que je suis en contradiction avec ce que moi-même je défends depuis 3 ans. Ceci étant dit, et je pourrais ouvrir la ligne. Ceci étant dit, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons continuer à maximiser. Ce sera un citoyen, une carte électorale. Ça là, ça doit prendre partout. Quand je dis partout, je ne veux pas, c'est pour ça que j'ai dit, je suis concentré sur l'objectif. Et le président Kanto, qui est mon champion, je ne sais pas en quelle langue il faudrait qu'il parle. Mais il nous parle tout le temps, mais nous n'en faisons qu'à notre tête. Quand il dit, et il n'y a même pas 10 jours qu'il a dit, qu'il est temps qu'on se serre les coudes, qu'on ouvre les bras. Ça veut dire ce qu'il ça veut dire. Il dit qu'il va faire avec les Camerounais. Il n'a pas dit qu'il va faire avec une partie des Camerounais. Quand il commence, il monte au créneau à chaque fois et qu'il demande aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il ne dit pas que j'ai choisi une partie qui doit s'inscrire ou j'ai juste envie qu'il y ait 1 million qui s'inscrivent. Je n'ai pas besoin que d'autres s'inscrivent. Non. S'il devait se contenter, n'est-ce pas, en disant que j'ai suffisamment de personnes, je suis sûr de gagner en 2025, il ne ferait aucun message, il se tairait. Donc, ceci pour dire à ceux-là qui disent qu'on n'a pas besoin qu'il y ait 40 millions ou on n'a pas besoin, c'est une manière de se fermer. Mon président ne se ferme pas. Mon président est un homme ouvert. Mon président dit qu'il va faire avec tous les Camerounais. Il le dit. Il le dit pourquoi? Parce que même ceux qui aujourd'hui peuvent être dans son parti, rien ne nous garantit que ces personnes sont avec lui. Rien ne vous garantit que ces personnes dans les auras peuvent voter pour lui. Vous comprenez? Et c'est ça la politique. Donc il ne peut pas se contenter seulement des membres de son parti. Il doit, comment dirais-je, il doit élargir. Il doit aller chercher loin. Si mon président était un homme fermé, il n'aurait pas accepté la main tendue des membres de l'APC. Il serait resté seul dans son couloir. Et ça, il faut que ce soit
entendu. Pour ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre, qui chantent Kanto sans comprendre ce que mon président veut dire. Quand j'ai chanté Kanto matin, midi, soir, je comprenais ce que mon président voulait dire. Quand il prend la fiche de l'alternance et Kanto, c'est qu'il sait. Mais avant de prendre, il a eu à poser des questions. Tout n'est pas bon à dire ici. Il a cherché à savoir qui était derrière ce mouvement. Quels étaient leurs objectifs. Ça, je vous le dévoile aujourd'hui. D'accord? Et on a dû lui dire que non. Ce sont simplement des Camerounais qui aiment ce que vous faites et qui ont aussi décidé de mettre la main à la pâte, peut-être des fois, pour sensibiliser sur le terrain. D'accord? Donc, quand on dit qu'on suit le président Kanto, il y a des choses qu'il faut revoir. Il ne suffit pas de chanter Kanto pour chanter Kanto. Non. Quand on chante Kanto, c'est qu'il faut suivre ce qu'il dit. On ne peut pas un coup suivre le président Kanto quand ça nous arrange et un autre coup ne pas suivre le président Kanto quand ça nous arrange. Donc pour ceux qui veulent me donner des leçons de pro-Kanto, vous êtes petits. Quand je dis petit, parce que la notion de pro-Kanto, c'est l'alternance, c'est Kanto qui pose cette notion sur le terrain et dans ce combat. En parlant de pro-Kanto tout le temps, oui, vous n'allez pas venir apprendre à la reine mère de l'alternance, c'est Kanto, ce que veut dire l'alternance, c'est Kanto. Je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée. Parce que ça, il faut que ce soit dit. Donc, quand on fait un combat, on ne fait pas un combat en restant sur ses acquis. À un moment, on se dit, il faut que, voilà. Et s'ouvrir aux autres ne veut pas dire embrasser complètement l'autre. C'est ça aussi la politique. Donc, je ne suis pas dans le combat pour plaire à quelqu'un. Je vous l'ai assez dit. Je mène mon combat comme je le sens. Et je ne suis pas une suiveuse. Il n'y a qu'à demander à mes amis du mouvement de l'alternance Kanto si moi je suis une suiveuse. Non, parce que j'ai la tête. Quand je dis que je ne fais pas, je ne fais pas. Quand je dis que je fais, je fais. Parce que je n'ai pas de salaire dedans. Je ne suis pas. C'est-à-dire que même sur le plan professionnel, non. C'est l'échange avec mes supérieurs. C'est l'échange. Donc quand je vois certains dire, oui, l'alternance c'est Kanto. Quand on démarrait l'alternance c'est Kanto, vous étiez là. Vous étiez là, vous n'étiez pas là. C'est quand ça a pris. Vous étiez de l'autre côté à me combattre. Et c'est quand ça a pris. Vous aviez fait même des directs pour dire comment je suis du MS et que j'aille. Mais aujourd'hui que j'ai dit que je me calme, même c'est vous qui êtes là-bas. C'est pour vous dire que quand je mène mon combat, je ne suis pas les gens. Je fais ce qui me paraît être juste. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui me paraît être juste, ce n'est pas un combat entre combattants. Ce qui me paraît être juste aujourd'hui, ce sont les inscriptions sur les listes électorales. Et c'est ça. Et je l'ai longtemps dit dans mes directs, que si tous ensemble, nous nous mettions à faire des plateaux, que parler des inscriptions, vous deviez voir comment ça devait prendre. Mais personne n'a écouté. Donc moi, quand je viens, c'est inscription sur les listes électorales. Le projet de société de mon leader. Si vous pensez que je vais rentrer encore dans ces débats ou dans comment dirais-je, dans cette manière, je ne suis pas pour combattre les autres combattants. Non, 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 non. Je n'ai plus l'énergie à ça. Parce que non, non, non. Mon combat n'est pas contre mes frères combattants. Mes frères combattants peuvent avoir leur manière de voir les choses qui peuvent être différentes de la mienne. D'accord? Mais le problème aujourd'hui, c'est que du moment que mes frères combattants disent inscription sur les listes électorales, ce que je chante depuis 2021, je ne vois pas pourquoi je devrais les combattre. Je ne cherche pas à savoir qui est le leader. Le leader, j'en ai rien à foutre. Qu'aujourd'hui, qu'on parle des inscriptions sur les listes électorales, point. Quand le moment de la campagne va arriver, quand ils vont sortir leur leader, qui que ce soit, là maintenant, nous irons, n'est-ce pas, au choc, la confrontation des idées, projet contre projet. C'est ça qui est ça. Aujourd'hui, on est à 1 an des élections. On est à 1 an des élections. Peut-être à moins d'1 an des élections législatives et municipales, parce qu'on n'en parle pas. Pour l'instant, on est axé sur les présidentielles. Mais le problème aujourd'hui, nous devons lutter pour que les législatives et les municipales se passent avant. Ok? Et c'est ça qui fait peur au régime de M. Biya. Nous devons maximiser nos forces aujourd'hui pour insister que les législatives et municipales se passent au mois de janvier. Mais au lieu de ça, on est en train de voir, oh, tu n'aimes pas Kanto, tu aimes Kanto, oh, tu n'aimes pas. Qui a chanté l'amour pour Kanto comme Justine Boukham sur la toile? Qui a chanté
l'amour boucante sur la toile. Donc quand j'entends d'aucuns pendant que je chantais qui m'insultaient venir me traiter de sardinat, mais moi je rigole. Aujourd'hui, parce que je dis, je ne veux plus, c'est que je ne m'enferme pas. Parce que mon président n'est pas un homme enfermé, il est un homme ouvert. Aujourd'hui, je dis, je ne m'enferme pas. Il faut qu'on me traite comme, ouais, comme je partage les trucs de sardinat, je suis une sardinat, j'assume. Je suis une sardinat bien et propre. Et j'assume. Je ne commence pas à comprendre Cyril Diotia, non. Il ne faut pas mélanger les choses. Je ne commence pas à comprendre. Quand j'ai porté le mouvement de l'alternance sécanto, c'est nous qui avons été attaqués. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un autre mouvement à côté. Ça n'a rien à voir. Et nous, dans ce mouvement, on savait que là maintenant, on devait commencer, on devait accélérer sur les inscriptions et sur le projet de société. Ça, c'est un plan qui a été construit. Même si vous voyez Roselyne Mevako sortir, il va maximiser dans les inscriptions et il va maximiser sur le projet de société du président élu. C'est étape par étape. Donc pendant que nous on est devant et que d'autres veulent rester derrière, c'est leur problème. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que je comprends à comprendre. Je commence à comprendre. Ensuite, Cynthia, je vais te dire une chose, ma chérie. Tu sais, je pense que j'ai été pour beaucoup. Pour ouvrir les bras, parce que tu es revenu. Je sais que tu es une pro-canto dans l'âme, je le sais, tu n'as pas besoin de me dire. Et pourtant, tu fais partie de celles que j'aime, appelez-moi Wayo Wayo. Oui, parce qu'on ne s'entendait pas. Aujourd'hui, il y a de cela quelques mois, depuis qu'on a fait la fameuse photo au mois de juin, et moi je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, j'assume. Quand j'allais, et quand je vois mes frères combattants, que je les embrasse, je le fais sans arrière-pensée. D'accord? Et toi-même, tu es venu, tu intervenais sur la page de l'alternance, ainsi que Claude Armand Dibanque qui est connecté ici, avec qui pendant des années, ça a été très dur. Lui et moi, on se tapait dessus comme je ne sais pas moi quoi. Mais je l'ai vu intervenir sur la page de l'alternance. Et comme toi, pourtant, lui et comme la panthère, c'était l'eau et le feu pendant longtemps. Avec les Roselyne, c'était pas... Mais du moment qu'ils viennent, qu'ils interviennent sur cette page-là, ça veut dire qu'il y a un pas qui est fait. Je suis désolée de vous le dire. Je suis désolée. Et donc, c'est ça. Mettez encore des cœurs. Parce qu'après, il faut qu'on tombe sur la deuxième partie. Il ne faut pas, voilà. Ça, c'était une parenthèse. Mettez des cœurs. Donc, aujourd'hui, mon combat jusqu'en 2025, là, je ne peux pas avoir perdu des années pour venir m'embrouiller à la dernière minute. Mon combat pour 2025, on doit maximiser les inscriptions. Et on doit parler du projet de société du président élu. Combien de personnes parlent du projet de société du président élu? Combien connaissent même d'abord le projet de société là? Or, c'est de notre devoir maintenant de faire écouter des petits morceaux quand on est en direct. On prend un petit, on fait écouter aux Camerounais, ceux qui ne connaissent pas. Et si à chaque direct, on fait écouter 5 minutes, 8 minutes, au bout de 10 directs, n'est-ce pas? Si ça dure 1h30, les Camerounais auront appris quelque chose. Et à chaque fois, puisqu'on ne va pas faire, si on fait 10 directs en un mois, ils auraient appris. On revient le deuxième mois, on remet encore les pans du projet de société. À chaque fois, on remet comme ça au mois d'août. Ceux qui nous suivent, ils connaîtront le projet de société du président élu, comme ils connaissent l'hymne de la renaissance du MRC. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Personne ne va me détourner de là. C'est ce que j'ai décidé de faire. Parce qu'on est là aussi pour apprendre aux autres. Quand je dis apprendre aux autres, bien sûr tu peux appeler Cyril Donat, tu envoies l'invitation s'il te plaît. Tu peux appeler. Quand je dis apprendre aux autres, l'heure aujourd'hui pour nous, quand on dit qu'on est des pro-canto, c'est aller porter le message de notre président. Et notre président nous interpelle tout le temps. Il nous interpelle à chacune de ses sorties. Sa dernière sortie, j'ai lu récemment, et il disait que maintenant, il faut éviter de rentrer dans les discords. Il l'a dit dans sa sortie, c'était la semaine dernière, que maintenant l'heure est cruciale. Nous devons rester concentrés. Donc quand Justine Bouka ne reste pas concentrée et qu'elle demande que chacun reste dans son couloir et que personne ne s'occupe plus du couloir de l'autre, non, il faut que, oh, c'est que je suis devenue Wayo Wayo. Mais n'est-ce pas moi-même, j'ai d'abord traité les autres Wayo Wayo. Même aujourd'hui, ils sont Wayo Wayo. Mais moi-même, si je suis Wayo Wayo avec eux, est-ce qu'il y a un problème? Moi, j'assume seulement, c'est bon à moi, non?
Hein? Mais sachez que moi, de toutes les façons, quand quelqu'un tente de me combattre, il perd son temps. Parce que je suis le vent. Est-ce qu'on attrape le vent? On n'attrape pas le vent. Je suis le vent. La seule chose que vous pouvez me faire, jusqu'à ça me fasse mal, un tout petit peu, c'est de me mettre ma nudité. Et ça va me faire mal. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants et la famille. Mais ça ne va pas me tuer. C'est la seule chose. C'est tout. C'est tout. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Alors, tu n'as pas... Cyril Donald, tu ne peux pas intervenir. Pourquoi? Alors, Cyril Donald. Ben, je t'ajoute, mais peut-être si tu n'es pas abonné à ma page, je ne sais pas si tu vas rentrer. Valdo aussi, bonsoir. Bonsoir, Cynthia. Ben, j'essaie de t'ajouter, j'espère que ça va passer. Voilà. J'espère que ça va passer. Ça mes connexions en cours. Allô? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, comment tu vas? Je suis au Luxembourg. Attends, est-ce que vous l'entendez? Mettez oui si vous l'entendez. Moi, je ne l'entends pas, mais est-ce que vous l'entendez? Mettez juste oui, les amis, s'il vous plaît. Mettez oui, mettez un pouce pour dire si vous l'entendez, pour qu'il puisse parler. Je vois pas vos commentaires. Bonsoir. Ouais, Facebook, tu nous fais ça dur, comment comme ça? Oui, on t'entend. C'est la sardine, c'est Tu la peux parler, sardine qui mon nous frère, on menace. t'entend. Tu peux t'exprimer. C'est bon? Moi, je suis au Luxembourg. Comment tu vas? Ça va, chérie. Et toi? Non, ça va la mère, ça va, ça va. Je vais Le essayer de combat? t'écouter à partir de ce téléphone, mais tu peux parler. Par contre, je vais couper mon micro pour ne pas te déranger quand tu parles, d'accord? Vas-y. D'accord. Il y avait quoi avant? Il y avait le micro. Je ne te comprends pas. Tu peux mettre ton micro, mais tu ne mets pas le haut-parleur. Tu peux mettre ton micro parce que J'ai je ne coupé le t'écoute pas. micro pour te laisser parler, vas-y. Non, tu laisses ton micro, mais tu coupes ton haut-parleur. Le haut-parleur qui peut vibrer sur, qui peut répondre sur ton micro. Mais sinon, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Mais vous parlez même de quoi? Non, mais moi, je suis en train de voir sur la toile le combat en train de prendre une tournure très, très importante. Moi, je suis au Luxembourg. Je te laisse parler, mon père, je t'écoute. D'accord. Mais c'est un point que tu évoques. Il faut souvent évoquer, il faut voir tous les points qui se développent au niveau du Cameroun. Ça, c'est très important. Et tu as une bonne forme de communication qui me plaît. Je t'écoute bien, avec plaisir. C'est une très bonne forme de communication. Il y a certains points que peut-être on ne sait jamais. Je peux causer avec ma soeur comme ça. On essaie de travailler sur l'amélioration. Bon, j'étais en Allemagne, je suis maintenant au Luxembourg. Donc, on peut travailler sur le point communicationnel. Je t'écoute depuis, je suis. Le problème maintenant, c'est de se focaliser sur un seul leader. Il y a Richard Bona qui a apporté un plus, il se bat comme il peut. Il y a les Valsero, chacun fait ce qu'il peut. Bon, toi, tu fais aussi ce que tu peux. J'ai suivi le direct de Kamwa hier. Kamwa était ici au Luxembourg. Kamwa, il me connaît. On était au Luxembourg, en Belgique. On se connaît très bien. Mais le problème maintenant, c'est de mettre l'accent. Qu'est-ce qu'on peut provoquer? Qu'est-ce qu'on peut provoquer de plus par rapport à ce qu'on est déjà en train de faire? Parce que je vois déjà sur la toile, c'est en train de bouger de gauche à droite. Il y a Richard Bona qui vient de sortir une musique. Il y a ceci. Ça bouge déjà de gauche à droite. Qu'est-ce qu'un combattant? Ce n'est même pas seulement à toi que je pose la question. Je parle même parmi les followers qui te suivent. Qu'est-ce qu'on peut bouger ou qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Moi, selon ce que j'ai entendu,
je suis prêt. Je suis prêt, que ce soit financièrement, à mettre ma modeste contribution. Mais il faut qu'on parle aussi, parce que la campagne qui s'annonce risque d'être très rude. Il faut beaucoup d'argent. C'est une affaire qu'il faut au moins 4 à 5 milliards. Oh, hier, j'ai compris, Nestor Nana, dans son direct, il parlait d'environ 4 milliards. Moi, je pense que c'est une somme approximative pour attaquer le RDPC. Donc, c'est une somme assez considérable, mais on ne peut pas passer le temps seulement à parler sans parler du factuel et du concret. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je ne suis pas quelqu'un qui est trop long dans les conversations. Les autres te diront, les Camois te diront, ils me connaissent. Bon, merci. Hein. Ok, je t'ai écouté, même si c'était en décalé, à partir de mon autre téléphone. Bonsoir mon frère. Effectivement, tu parles que Nestor Nana parle voilà, de 4 milliards, mais je pense qu'il faut un peu plus que ça. Et ça, c'est quelque chose Ça, nous attendons. C'est-à-dire le que pour minimum. l'instant, Ça, c'est le minimum. tu m'entends? Oui, c'est le minimum. Je t'entends. Voilà. Donc, pour l'instant, n'est-ce pas, je pense que je pense qu'il va y avoir un temps où on va appuyer sur le bouton pour qu'on commence à cotiser. Moi-même, ça fait plus de 2 mois que je démontre qu'il y a une cagnotte où chacun peut mettre quelque chose. Moi, je ne sais pas, moi, je vais mettre 50 € à côté pour attendre. Parce que moi, les 2 mois là qui sont passés, là, j'ai déjà mangé ce que je pouvais mettre. Vous voyez? Et le plus tôt serait le mieux. Mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut peut-être un coup d'envoi pour qu'on aille dans ce sens. On ne peut pas les dépasser, même si c'est dans 5 mois. Quand je regarde seulement tes lunettes que tu as là, ça dépasse 50 €. Voilà, mais je pense qu'il y aura un moment pour ça. Et je pense que pour l'instant, à chaque fois que notre leader sort, il insiste toujours sur les inscriptions massives, sur les listes électorales. Si vous regardez, il est à sa 4e sortie là, il est au numéro 4. À chaque fois qu'il fait les petites sorties, il insiste à chaque fois sur les inscriptions, sur les listes électorales, et il insiste aussi sur le vivre ensemble. Tu vois, il nous interpelle aussi à faire, comment dirais-je, à faire preuve de retenue, à faire moins d'injures, à faire moins d'insultes, à rester focalisé sur l'essentiel. L'essentiel pour lui maintenant, ce sont les inscriptions. Et je pense que quand le moment va arriver, il saura comment aussi nous faire passer le message qu'il faille qu'on mette un peu la main sur la patte. C'est voilà, comme j'ai compris le direct du Roi Njoya. J'ai compris le Roi Njoya tout à l'heure dans son direct hier. Il disait, je ne sais pas, bon, je ne peux pas confirmer ou infirmer. Il disait que c'est sûr que Mbia ne sera plus président. Apparemment, tout tourne maintenant autour de Ngongo. Donc, c'est le combat qu'il faut mener maintenant. Bon, il ne faut plus trop s'accrocher sur Bia. Il ne faut plus trop s'accrocher sur Bia. Moi, voilà. Il est parti. Sa connexion a lâché, donc je vais le réinviter à nouveau. Si quelqu'un veut intervenir, il envoie la demande, hein, parce qu'en même temps, on est en semaine, il est 23h, il faudrait qu'à minuit, quand même, qu'on arrête pour que j'aille me débarbouiller et dormir. Même si je travaille de la maison quand même, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, il envoie l'invitation. Mon frère a été déconnecté. Voilà, il faut que ce soit interactif. Et mettez juste des cœurs. Je vous ai dit qu'avec Facebook maintenant, ces connexions-là, mettez juste des cœurs et juste des cœurs pour préserver. Mon père, tu as été je sais pas, éjecté, et donc j'ai pris la peine de te remettre. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi-même, demain, j'ai home office. Pardon? Moi-même, demain, j'ai home office. Je travaille de la maison. C'est pas un problème. Ok, bon, ça veut dire que toi et moi, on peut rester, mais bon, il y a quand même... Voilà, je voulais dire que le sujet de Bia n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Mais si tu vois, quand le monsieur commence à sortir, il est sorti quand dimanche, là. Quand il sort comme ça pour montrer aux Camerounais qu'il est en forme, là, ça veut dire que le gars est prêt, hein, le père, là, parce que j'appelle le gars, parce que non. Peut-être qu'il est prêt à se représenter. Non. Donc, pour l'instant... Il faut comprendre que la politique, c'est un système. Il est en train de jouer un peu comme la fille de Marlène l'a dit souvent. C'est une stratégie. Elle est en train de jouer
il est en train de jouer un jeu, c'est pour placer son remplaçant Gongo. Et il est manipulé par sa femme Chantal Bia. C'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Bien ne peut plus se présenter. Non. Ok, mon père, ce qu'on va Lui-même, faire, la question que même je vais toutes te... les représentations internationaux ont déjà Moi, dit en j'aurais Biadeloup que aimé la qu'on paix a reste... tombé. Ouais, je t'entends pas bien, c'est fort dommage. J'aurais aimé qu'on reste un peu sur le dossier des deux autres femmes que j'ai citées dans le direct, à savoir Ketia Cortez, ce que tu penses de sa sortie, n'est-ce pas, quand elle est partie au nord. Et après, on va parler également de Kawalai, de sa sortie Il aussi. y avait quoi avant? Je vais couper mon micro pour t'entendre d'ici. Je ne t'entends pas du tout. D'accord, tu dis qu'on parle de Ketia Cortez. Il y avait quoi avant? Il a reçu déjà la réponse de Richard Bonat. Tu me poses encore la question. Richard Bonat l'avait correctement. Je suis sûr que ce soir ne dort même pas. Richard Bonat a déjà répondu à ta question. Si tu veux mettre la musique là comme ça, les gens comprennent la réponse à ta question. Ce qu'ils ont cherché, ils vont voir eux-mêmes. Je ne vais pas te mentir, j'ai vu passer, mais je n'ai pas écouté la musique de Richard jusqu'au bout. Vraiment, je n'ai pas eu le temps, j'étais vraiment... Prends ton temps. Il a même encore sorti. Il a même encore sorti l'autre tout à l'heure ce soir. Il a même sorti encore l'autre ce soir. Tu n'as pas vu l'autre là? La sortie de qui? Richard Bona, il a encore sorti l'autre ce soir, le complément de ça. Non, je n'ai pas vu. Je ne vois pas les notifications des autres pages, mais je vais regarder après Oui, va ce direct. sur sa Maintenant, page, Richard Bona, tu vas voir. Oui, mais maintenant, si on reste sur la sortie de Ketia Cortez, qui va au nord demander, faire le CICIA aux gens du nord, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Tu ne penses pas qu'elle traite un peu ces gens du Nord comme des moutons, comme des personnes qui n'ont rien dans le cerveau? Toi, comment tu vois cette sortie-là? Oui, mais pour une femme. en fait, et là, nous parlons de la journée de la femme. Est-ce que c'est ce genre de femme, de ministre que nous avons besoin dans le Cameroun de demain? Non, en fait, ce genre de truc, on appelle ça de l'intimidation circonstancielle. C'est-à-dire qu'elle est face à une circonstance et elle veut intimider les gens et elle utilise son poste pour intimider les gens. Mais de nos jours, qui ne sait pas Koucha Koutes, elle ne vaut plus rien. Ce sont des gens qui sont comme ça. Je pense que le moment de venir, elle est en train de chercher peut-être d'aller s'installer en Inde ou au Maroc. Parce que je ne sais pas où elles vont aller après. Ketia Koutes, qu'est-ce qu'elle peut dire? Tu sais déjà ce qu'elle est. Elle dit, elle prend le micro, elle dit déjà l'autre jour qu'il y avait quoi avant. Et ils ont trop fait. Richard Bona prend la musique, elle te dit qu'il y avait la Kameko, il y avait la Sophie Bell, il y avait ceci. Tu viens dire aux gens maintenant qu'il y avait quoi? Il y a quoi? Même Kameko, la marche encore. Il y avait la Kameko, il n'y avait même pas Kameko. Qu'est-ce qui marche encore? Il y avait la Régiver Cap. Qu'est-ce qui marche? Jusqu'à tu viens ouvrir ta bouche pour dire aux gens qu'il y avait quoi? Il y avait quoi? Qui a quoi maintenant? La sonnerie Mais est-ce que devenue ce n'est pas aussi une autre manière de dénigrer Feu Aïdjo quand elle va au nord tenir ce discours? Oui, mais dans tous les cas, on ne peut plus évoquer le sujet et Aïdjo parce que c'est son patron qui a décidé que le corps d'Aïdjo ne vienne pas au Cameroun. Parce que c'est quand même l'ex-président de la République. Avec tout honneur et toute bonté, le président de la République devait organiser des obsèques officielles pour Aïdjo. Mais Ketia Koutes n'a aucune influence là-dessus. Peut-être même si elle-même, elle parle trop de ça, on peut la buter. Donc, c'est son patron qui a refusé qu'Aïdjo ne vienne pas au Cameroun. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu sois successeur et tu empêches celui qui t'a donné la succession de venir se coucher en paix. C'est tout à fait logique. C'est son patron qui a refusé
que Ketchakoutes ne vient pas, que Aïdjo ne vient pas au pays. Tout le monde, moi-même, je serais fier si un jour, si on fait une fête pour Oui, Aïdjo, mais mon frère, c'est l'enterrement, que vrai que moi je là, tu sois vas dans présent. un autre sens. Mais moi, ce que je voudrais aussi, vraiment, et là, tu n'as pas vraiment répondu, quand elle va au nord, parce que c'est quand même fort. Elle n'est pas allée à Douala tenir ce langage. Elle est allée. Oui, Claude, tu envoies l'invitation, je t'ai envoyé, tu n'as pas pris. Attends, je vais revoir. Claude C'est de Armand. la J'ai envoyé provocation. l'invitation, sauf Tout ce voilà, que ça je met peux à dire, jour c'est de la encore. Attends, provocation. mon frère, attends, s'il te plaît, que j'en place une. Bonsoir, Clou, bonsoir, Brigitte Bumba, qui bienvenue sur le plateau. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs parce que là, je ne vois même pas les cœurs. Et quand on ne met pas les cœurs, vraiment, le direct est menacé. Brigitte, toi qui viens de te connecter, je demandais à notre frère Cyril Donat qui est sur le plateau, et je pense que peut-être tu vas apporter une autre réponse, Brigitte. Est-ce que le fait que Ketchakoutes aille au nord, dit qu'il y avait, il a demandé qu'il y avait quoi avant, ce n'est pas une insulte à la mémoire du feu président Aïdjo, étant donné qu'il était originaire de cette région. Et il veut faire comprendre à la population du Nord que leur propre frère, qui a été longtemps au pouvoir, n'a rien fait et qu'ils n'ont pas le droit de demander plus au régime de M. Biya. Brigitte, est-ce que tu peux apporter une réponse? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je suis jonglé, c'est le je suis encore au boulot, c'est pour ça que je suis en audio. J'ai dit, le rôle de Ketchakoutes, nous connaissons la personne en question. Elle a voulu seulement se moquer de l'ancien président, c'est vrai. Qui était? Il y avait quoi avant? Elle-même, elle était quoi avant? Elle était quoi avant? Elle a voulu se moquer de l'ancien président. Que donc, ils sont, on les appelle les nordistes, les moutons, les cécis. Et ça, c'est une insulte, je ne sais pas. Aller jusqu'au nord et les poser cette question-là. Je suis d'accord avec toi. Je dis, bon, même l'analyse que tu fais est parfaite. Ce n'est même pas à débattre. Que c'est une façon de montrer que votre frère ou votre père était là hier. Il a fait quoi et vous voulez quoi? Donc, le nord va rester dans le noir. Sans comprendre que les choses évoluent. Même la manière qu'Aïdjo avait laissé le Cameroun hier, qu'est-ce qui a évolué? Puisque c'est toujours c'est même le Cameroun d'hier était même encore meilleur que le Cameroun d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait ces coupures impassives que nous avons maintenant? Non. Donc, pour ce domaine-là, je suis d'accord avec toi. Je ne vais pas trop rester dessus, à moins que mon frère Clon. Bonsoir, Armand. Oui, bonsoir Brigitte. Bonsoir maman, comment tu vas? Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir Reine-Mère. Bonsoir, Clou, maman. Oui, Clou, Bonsoir. allez-y, vous savez, je suis obligée de vous écouter avec le téléphone. Oui, Clou, qu'est-ce que tu as dit à ce propos? Ce que je vais dire, déjà, merci pour ce direct et pour l'invitation. Si j'ai intervenu, c'est parce que on a abordé un point très sensible qui rentre dans le combat que j'ai toujours mené contre une femme. Vous savez longtemps que je me suis braqué contre Ketchakoutes parce que j'ai toujours estimé que c'est une femme très dangereuse, c'est une femme manipulatrice, c'est une femme qui a un potentiel de perturbation que personne n'a vu venir. Moi, ce que je vais dire, c'est que dans mon entente du sujet, déjà, merci Reine-Mère Artenance pour l'initiative que tu mets sur pied. Nous devons convaincre les Camerounais par ce genre de direct. Il y a des indécis. Et tu as un point commun, on a tous des lunettes. Hein? Tu as dit quelque chose de très pertinent la dernière fois. Nous sommes déjà des personnes acquises. Quand l'acquis va toujours vers les indécis. Et c'est un théorème qui ne manque pas. Quand je viens de dire cela, je vais revenir sur le cas de Ketchakoutes. Vous savez, pendant longtemps, je me suis braqué contre cette femme. Parce que j'ai vu son potentiel dans l'Ondé. J'ai vu de quoi elle est capable dans l'Ondé. J'ai compris parce que je suis ressortissant du Ndé. Et j'ai vu sa manière de faire, sa manière de gérer les hommes dans l'Ondé. Et j'ai compris depuis le départ, depuis l'arrestation de Rosanne Gemini, sur des bases infondées, je me suis braqué contre cette femme. Et j'ai compris qu'est-ce qu'elle représentait. Pour parler d'un Ketchakoutes dans le Nord, il faut mettre ça sur plusieurs angles. Il y a un côté intimidation. Il y a un côté humiliation. Il y a un côté blasphème de l'histoire du défunt Aïdjo, comme tu dis, Reine-Mère. Quand on revient sur l'intimidation, j'ai fait un message ouvert au régime dans une de mes publications hier. J'ai appelé le régime en place
de faire attention aux gens comme Ketia Koutès. Voilà les gens qui vont déclencher la révolution au Cameroun. Parce qu'on ne part pas dans une région comme du Nord, on va humilier les gens. On ne se lève pas un matin parce qu'on veut faire la propagande politique. On va assouver, on va poser un tel acte qui peut soulever les gens. Donc pour moi, dans ton dit encore ce soir, Justine, j'appelle les autorités du Cameroun de faire attention à Ketia Koutès. C'est Ketia Koutès qui va soulever le peuple. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Parce qu'elle a un comportement humiliant, désinvoltant, dégradant, dictatorial. On n'humilie pas un peuple. On ne gouverne pas un peuple par l'intimidation. On ne gouverne pas un peuple par l'humiliation. Quand tu te lèves, tu vas dans le nord, et nous savons, sans vous faire oublier, nous savons le premier axe nord. Il y a un axe nord-sud qui n'est pas encore mort, qui existe encore. Il y a un axe nord-sud qui fait partie du passé, qu'on ne doit pas oublier. Les nordistes attendent encore. Il y a des compromis qui sont encore là et que nous savons ce qui s'est passé entre Aïdjo et M. Paul Biya. Nous savons tous. Et quand une femme se lève comme ça et va dans une région pour de tels actes, pour moi, c'est très dangereux. C'est une humiliation. C'est une humiliation et une intimidation. On n'humilie pas un peuple. On n'humilie pas un peuple. Quand elle va dans le Nord dire qu'il y avait quoi avant, ça veut dire qu'elle veut démontrer que non seulement Aïdjo est incompétent, Aïdjo est un vaurien, Aïdjo n'a jamais rien fait, et même dessus quoi, ils n'ont droit à rien. C'est une insulte, Justine. Dans un pays sérieux, Ketia Koutès aurait démissionné. Dans un pays sérieux, elle aurait démissionné. Ou on l'aurait poussé vers la démission. On l'aurait poussé vers la démission. Le gouvernement Dans ce régime, qui va démissionner? Le régime, ce serait déstabilisé de Ketia Koutès et l'a poussé vers la démission. C'est une humiliation, ça. Et moi, je vois, il n'y a aucun communiqué, il n'y a aucune sortie du gouvernement. Il n'y a rien, c'est passé inaperçu, comme il est à la poste, et c'est normal. Et c'est du bétail. Mais non, je pense que Justine, nous devons appeler ce dirigeant à être responsable. Parce qu'il ne faudrait pas demain qu'ils disent que non, c'est Justine Boukam, l'origine de la solution, c'est Armand Clou, c'est Brigitte Boumba. C'est entre eux là. Ils sont en train de monter le peuple. Ils sont en train de monter le peuple. Ils sont en train de monter le peuple. Et pour moi, j'étais très choqué, très choqué. Très choqué cette sortie de Ketia Koutès. Vraiment, il faut que le régime vienne la rappel à l'ordre. On peut gouverner, on peut faire de la propagande politique, mais en ayant le bon sens. En ayant le bon sens quand même. Donc voilà ce que je voulais dire, Justine. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Claude. On va revenir sur ce problème de Ketia Koutès. Quand tu dis qu'il faut que le régime l'interpelle pour qu'elle démissionne, on va voir que le régime ne l'a jamais fait. Mais avant, comme Brigitte nous a dit qu'elle est au travail, je voudrais lui poser une question parce que sûrement après, elle va travailler et toi et moi, nous pourrons rester encore quelques instants. Brigitte, donc comme tu es au travail et que tu n'as pas beaucoup de temps, il y a également un tweet de Kawala. Je vais lire le tweet et tu vas nous dire ce que tu penses de ça. Un instant que je puisse lire le tweet qu'elle a envoyé aujourd'hui. Alors, elle écrit, parce qu'il faut dire que Kawala est une femme politique. Hein? Voilà, elle écrit tous ceux, celles qui sont passés par ce gouvernement Biya nous doivent des comptes. C'est trop facile de faire partir d'un gouvernement pendant qu'il massacre les Camerounais, ne rien dire, ne jamais prendre position, puis se déclarer opposant quand cela convient. Alors, Brigitte, quand on lit ce tweet de Edith Kawala, qu'est-ce qu'elle entend par ça? Est-ce qu'ici, elle fait allusion à beaucoup d'opposants qui sont passés dans le gouvernement de M. Biya, qui n'ont jamais rien condamné et qui aujourd'hui disent qu'ils sont des opposants, ou alors elle fait allusion à un opposant en particulier? Brigitte. Merci, Justine. Oui, je vais te répondre. Je pense que notre sœur, Edith Kawala, fait directement allusion au président élu. Elle ne parle pas de quelqu'un d'autre. Elle fait allusion au président élu, mais ça, c'est un tort. Parce qu'elle, avant d'être dans son truc qu'elle a créé aujourd'hui, elle faisait partie du SDF. Et elle est partie du SDF. Elle est partie du SDF. Moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir qu'elle a des affinités avec notre sœur Michel Ndoki.
Et nous connaissons des problèmes que Michel Ndoki a eu dans le MRC. Donc, de l'autre côté, nous devions comprendre que j'essaie de faire un peu une fusion concernant ces deux personnes-là. Et Kawala ne peut même pas sortir et dire des conneries pareilles. Pourquoi? Parce que elle-même hier, le parti qu'il a propulsé, elle n'est plus là-dedans. Et de deux, nous avons tous appris à un moment donné qu'elle a été, elle avait reçu une forte enveloppe du gouvernement camerounais à l'époque. Nous avons suivi cela avant que ce problème ne sorte là aujourd'hui. Et elle est restée tranquille. Qu'elle ne parle pas comme si elle n'a jamais mangé l'argent du RDPC. Elle a eu à manger. Mais l'ancien, mais le président, mon candidat à moi, parce que c'est mon candidat à moi, il a travaillé. Donc, il a mangé, il a reçu l'argent à la sueur de son front. Il a donné ce qu'il pouvait donner à ce pouvoir-là. Et il a été rémunéré. Ce n'est pas gratuit. Elle a fait quoi? Nous savons, beaucoup de Camerounais la savent, qu'à un moment donné, elle a reçu l'enveloppe du RDPC. Le RDPC n'a pas d'amis. Hein? Le gouvernement là en question n'a pas d'amis. Vous pouvez être lié aujourd'hui, demain, il vous détrône. C'est là le problème. Et je vais continuer plus tard. Je suivais un direct de la sœur, excusez-moi, je ne vais pas de coq à l'âne parce que je n'ai pas le temps. Il faut que je revienne là-dessus. La sœur, comment elle s'appelle? Celle qui sortait avec Kamer. Modestine. J'ai suivi un de ces directs où j'ai même demandé, je voulais prendre la parole, j'ai demandé qu'elle me prenne, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette parole-là. Parce que je les ai suivis, je ne sais pas ce qu'ils en veulent au président. Modestine. Oui, Modestine, oui. Je ne sais pas le problème qu'ils ont. Bipé Modestine Carole ici, pardon. On peut biper Modestine, oui, qu'elle m'écoute. Parce que moi, je ne connais pas de problème. Quand nous sommes ensemble et que nous avons tous besoin d'un changement, comme cette sœur, je ne reviens pas dessus, de Kawala, avec tout ce qui se passe là maintenant, je suis en train de joindre seulement les deux personnes. Parce que moi, je pense que c'est toujours la même chose. Hier, l'autre a dit elle a travaillé avec le président élu, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un changement. Nous avons un ennemi commun. La cible en ce moment des Camerounais, c'est le pouvoir dictatorial qui nous a détruits. 41 ans d'esclavage. C'est ça dont nous avons besoin que ça change aujourd'hui. C'est pas que la cible va être X ou Y. Non. J'ai suivi donc dans le direct de Modestie où quelqu'un faisait comprendre. Elles étaient là, elles-mêmes aussi, et l'autre, puisqu'elle a confirmé cela d'une manière ou d'une autre dans le direct. Où elle disait, peut-être si vous partez sur sa page, vous allez suivre le direct. Il se faisait tard dans la nuit, mais pour nous, ici aux États-Unis, c'était la soirée. Or, de l'autre côté, c'était très tard. Où elle faisait comprendre que le président Moïse Kamto a été ministre avant d'aller défendre Bakassi. Je pétais les plombs. Elle disait que le président Moïse Kamto était ministre. C'est pendant qu'il était ministre qu'on l'a choisi pour aller défendre Bakassi. Ce qui n'était pas vrai. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai voulu lever l'équivoque quelque part, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette parole. Le président élu, j'en ai discuté avec ma soeur bien Régine sur le plateau d'une soeur, où on a partagé un panel. Le président élu, en 92, il est conseiller de Père Fondi. Quand Foudi perd les élections en 80, il gagne les élections quand on vole sa victoire, pardon, en 92, qui est son conseiller? C'est le président Moïse Kamto. Et le président Moïse Kamto avait conseillé à Foudi de revendiquer cette victoire. Mais malheureusement, quelqu'un entre le Grégoire Onaou, Amougou, Belinga et Boutou, ils sont partis le voir avec une mallette de 600 millions. Il a pris les 600 millions, il a demandé au président Kamto, non, il faut laisser. Bon, c'est resté comme ça. Oui, c'est ce qui s'était passé. Et après cela, quand il y a eu le problème de Bakassi, c'est déjà notre frère, le ministre qui venait de mourir là. C'est lui qui était sur ce dossier. Et le montant qu'il avait demandé était énorme. Le président lui a demandé presque la moitié pour aller défendre Bakassi. Et pendant qu'il est en train de défendre Bakassi, il est convoqué par le président Biya. Le président Biya lui demande dans les comptes en ce qui concernant le dossier, parce que c'était un dossier lourd. Lui demande dans les
comptes, il dit non, il est à ce niveau, mais le problème est qu'il attend, il a déposé son dossier au ministère, le ministère n'a pas encore signé. C'est par cela où il est ministre, c'est en ce moment qu'il devient ministre délégué. C'est en ce moment qu'il devient ministre délégué que le président Biya dit que ok, c'est plus la peine que ça traîne. Comme il savait que c'était capital pour notre nation, l'île de Bakassi, c'est l'île de pétrole. Il savait que c'était capital, il a dit mais non, ça ne va pas traîner parce que le ministre n'a pas. Il a délégué, il a été nommé ministre délégué en disant que dorénavant, le président Kamto n'ira plus déposer les dossiers. Lui, en tant que ministre délégué, il va signer. Voilà la raison pour laquelle il devient ministre dans ce gouvernement-là. Quand tu étais un opposant, c'était un opposant. C'était un opposant. Mais on oublie que le gouvernement n'appartient à personne. Ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya. Ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya, c'est le gouvernement de tout un Camerounais. Que les gens qui disent qu'il a travaillé dans le... Je suis désolé pour Kawala, qui est femme politique, qui peut réfléchir comme ça. Le gouvernement n'appartient pas à quelqu'un. Libre de travailler dans son gouvernement. C'est le gouvernement de Paul Biya. Il a trouvé, lui, quand il est rentré, il a trouvé à idiot que ses restes pourrissent là dehors aujourd'hui. Il est incapable de faire revenir ses restes au pays. Ce n'était pas le gouvernement. Donc le président Moïse Kamto a servi son pays comme tout un Camerounais a le devoir de le faire. Si besoin s'y trouve et qu'il a la disponibilité de le faire. Donc on ne peut pas se mettre là dire que comme il a servi ce gouvernement-là, il ne peut pas. Ça, c'est vraiment, c'est la bêtise. Et je pense que c'est plus que la bêtise parce que c'est une jalousie. C'est une jalousie. Tu te dis femme politique, il y a des énormités que tu ne peux pas sortir. Comme les gens qui disent, il a travaillé hier dans ce pouvoir. Moi, je ne peux pas dire ça. Le pouvoir n'appartient pas à X ou à Y. Le pouvoir, le gouvernement appartient à tout un Camerounais. Puisque Biya va partir, il va laisser ce gouvernement-là. N'importe qui viendra partira, il va laisser. Aïdjo était parti, il a laissé. André-Marie Bilati était Premier ministre. Ils sont partis, ils sont laissés. Ils ont laissé ce pouvoir. Donc le gouvernement, je suis désolé, Marcel Kawala, le gouvernement n'appartient pas à M. Biya. Chacun est libre de travailler dans son gouvernement dans la mesure où après tu as un potentiel de venir servir ta nation. Tu as le devoir de le faire. La vérité, c'est ce que nous attendons. Alors, je pense que de l'autre côté, qu'elle peut me suivre et que la sœur Modestie me suive, cet équivoque que j'ai levé, que le président lui est venu là parce qu'on avait beaucoup plus besoin de lui qu'il n'en avait besoin. Parce qu'on avait besoin de lui et il y a eu le retour parce qu'il a décoché Bakassi. Il a décoché Bakassi. Et je ne sais pas si tu as chuté, ma sœur. Non, je suis en train de chuter. Donne-moi quelques minutes. Il a réussi à nous récupérer Bakassi. Et quand il a récupéré Bakassi, quelques temps après, il est parti. Oui, Brigitte, oui. Tu as mis le doigt sur un élément très important. Vraiment très important. Et merci beaucoup parce que pour beaucoup de Camerounais, quand on dit que le président Kamto ou même son épouse ont travaillé dans le régime de M. Biya, on donne l'impression que comment dirais-je, que toutes les infrastructures appartiennent à M. Biya. Et je vais m'expliquer avant de passer la parole à Clou Amon. Il faudrait que les Camerounais comprennent que non. Quand nous disons que nous ne voulons plus du système de M. Biya, c'est le système de corruption, le système de manipulation, de tuerie et autres que M. Biya a mis en place. Avec les prévaricateurs, n'est-ce pas, qu'il a mis sur pied. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est l'argent du Camerounais qui paye M. Biya, ainsi que tous ceux qui travaillent dans ce gouvernement. Ça, c'est important. Donc, le président Kamto n'a pas travaillé dans le système Biya, il a travaillé dans le gouvernement du Cameroun et payé par l'argent des Camerounais. Ça, il faut vraiment faire cette nuance-là. Et la preuve, il n'a eu que le salaire que les Camerounais lui ont proposé. Et c'est pour cette raison qu'il dit, si j'avais seulement pris une aiguille, je serais embrigadé. Justine, vas-y, Claude, prends la suite. Le président, ce que je vais dire, je peux parler? Ce que je vais dire, pour répondre à cette question de Kawala, pour répondre à cette question de Kawala, il faut voir cette question sur deux angles. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne.
Nous sommes dans une posture où tous les coups sont permis. Et ça va sortir de tous les angles. Ça va venir de tous les angles. Ça va venir de tous les côtés. Ce que vous devez comprendre, c'est que il est juste question ici de convaincre les Un Camerounais. instant, Claude, s'il te plaît, un instant. Port de l'Ouest, bonsoir mon frère. Tu me dis comment tu peux prendre les infiltrés dans ton live. Je vais être clair. Port de l'Ouest, hier, tu étais avec les mêmes personnes que tu es en train d'appeler infiltrés. Si je pars dans ce sens, ça veut dire que tu es autant infiltré qu'eux. Donc vraiment, mon père, comme j'ai dit, moi, je ne veux plus rentrer dans ce genre de choses, s'il te plaît. Mon combat est ailleurs. Tu ne peux pas, je ne vais pas permettre. Je préfère être avec deux personnes en direct que de voir ce genre de choses. Si aujourd'hui, Port de l'Ouest, tu te mets à combattre, au moment où on demande qu'on unisse nos forces pour inscrire massivement, tu te mets à combattre tes frères combattants qui ne pensent pas comme toi. Que vas-tu faire donc? Des sardinards durs et purs. Que vas-tu faire d'eux? Parce que là, aujourd'hui, il faut que la question se pose. Moi, je n'ai plus d'énergie pour ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux plus vraiment qu'on vienne dans mon direct mettre ce genre de commentaires. Je suis autant infiltré que Claude Amandibanke, que Brigitte Boumba qui est sur ce plateau et que d'autres personnes. Je suis autant sardinade qu'eux. Donc, je préfère être clair comme ça. Au moins, cela se sera dit. Merci beaucoup. Claude, tu reprends la parole, s'il te plaît. Bon, voilà, je voulais dire Justine, pour analyser la sortie de Kawala, il faut être très subtil. Et moi, je vais l'analyser dans le sens politique. Nous sommes en campagne. Nous sommes vraiment en campagne. Et pour te dire vrai, tous les coups seront permis. Ça sortira à tous les coups. Pour revenir sur la sortie de Kawala, il est juste question de faire comprendre aux Camerounais qu'il est écrit ou que servir le Cameroun, c'est servir bien. Parce que moi, je ne comprends pas. Travailler dans un gouvernement de la République, c'est servir bien. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a une mentalité qu'on a façonné dans la tête des gens à faire croire que quand on est dans un gouvernement, c'est pour bien qu'on travaille. On travaille pour le Cameroun. On est au service de la République. On est au service des institutions. Moi, c'est ça que je veux faire comprendre. Tout ça, moi, je vais simplement vous dire que les sorties comme celle de Kawala, il y en aura. On est en campagne, Justine. On est en campagne. Et moi, je suis vraiment déçu de voir les gens se comporter comme on voit, au lieu de faire bloc autour de celui qu'on va lapider. Parce que le président élu Kanto sera lapidé. Il sera lapidé, ça je vous le dis. Le président Kanto, il ne va pas recevoir le lait. On va lui faire ça très très dur. Et ses propres amis de l'opposition. Et ça viendra de tous les côtés. Donc ce que je vais simplement dire, c'est que la sortie de Kawala est une sortie absurde, surtout venant de quelqu'un politique. On a vu en France des gens de faire des transhumances gouvernementales. Des gens qui sont partis du gouvernement de la droite pour travailler avec les socialistes. Mais ce n'est pas pourtant dit qu'ils ne peuvent pas assumer leurs convictions. On sait la République. Quand on travaille dans un gouvernement, on sait la République. Encore que, si le président élu Maurice Kamto avait une tâche sur lui, s'il avait pioché sa main quelque part, il ne serait pas en liberté. Il ne serait pas en liberté. Et Justine, tu as dit quelque chose de pertinent. Le président Kamto, étant au gouvernement, a mis de côté les avantages ministériels. Il a dit. La voiture avec laquelle il est entré au gouvernement, c'est la même voiture avec laquelle il est sorti. Mais oui, ne blasphémons pas l'histoire, comme Madame Kawala. Menez un combat digne, vous êtes une grande dame politique. Mais ne ratez pas dans les bassesses qui vous humilient. Non. C'est écrit où quand on a travaillé dans un gouvernement, c'était pour M. Biya. Est-ce que le gouvernement de M. Biya, c'est le Cameroun? On sait la République. Et ça revient toujours dans cette mentalité archaïque, ancestrale, à faire croire qu'aux gens que quand on a travaillé pour le régime, c'est qu'on a travaillé pour M. Biya. Non, non, Madame Kawala. Vous avez des arguments. Appuyez-vous sur des choses vraies pour faire passer votre propagande politique. Mais ne servez pas sur la bêtise. Vous êtes une grande dame que je respecte. Vous êtes quelqu'un que je respecte. Mais parlez politique, ne parlez pas bêtise, madame. Ne parlez pas bêtise. Si vous voulez dégager votre campagne politique, faites-la dans un sens républicain et politique comme le bon sens l'exige, madame Kawala. On ne va pas vous laisser. Vous n'allez pas nous traîner la bêtise, madame Kawala. Le temps est terminé. Vos convictions, c'est les vôtres. Celles de M. Kamto et ses leaders, et ses sympathisants, et ses militants, ça ne vous regarde pas. Vous êtes certain que madame, vous êtes certain que M. Kamto serait sale, aurait commis une bêtise, ou été complice des crimes, il sera en liberté? Il sera en liberté? Mais non, madame. Mais non, ne dites pas ça. Vous n'allez pas tromper vous n'allez pas nous tromper. Allez tromper ceux peut-être que vous pensez être naïfs. Nous savons que vous êtes en campagne politique.
Et vous avez une mission pour détruire l'opposition. Et nous n'allons pas vous accepter cela, madame. Faites une campagne politique digne. Mais ne versez pas dans la boue. Ne versez pas dans la boue, madame. Ne versez pas dans la boue. Là, vous allez nous trouver debout. Et je vous le dis sincèrement. Vous allez nous dire sincèrement, on ne peut pas accepter la bêtise, Justine. On a un leader, Pourquoi tout tourne autour de Kamto? Pourquoi tout tourne autour de lui? Pourquoi tout tourne autour de lui? Est-ce que Mme Kawala avait dit qu'on a créé dans le gouvernement, c'est qu'on ne peut plus être opposant? C'est écrit où? C'est écrit où? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc moi je pense que Justine, Mme Kawala est dans une propagande politique. Et il faut la convaincre. Un instant, Clou. Un instant, Clou. Un instant. Ouais, un instant, Clou. Je lis un commentaire. Pourquoi tu dis que la sortie de Kawala était dirigée vers Kamto? Oh, c'est faux, toujours dans la manipulation. Je tiens à dire à mon frère Port de l'Ouest que ma question a été claire. Kawala, ici, elle est en train d'indexer plusieurs opposants, parmi lesquels le président Kamto qui est aussi un opposant, puisqu'elle a dit ceux et celles. Parmi les ceux-là, il peut avoir aussi le président Kamto, il a travaillé dans le gouvernement. C'était une clarification. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation. C'est écrit. Elle n'a pas dit celui, elle n'a pas cité nommément quelqu'un, mais elle a dit ceux et celles. Donc, parmi les ceux-là, on sait très bien, c'est la politique. Hein? On sait très bien que le président a aussi travaillé dans le gouvernement. Ça, c'était un point que je tenais à souligner. Et je voulais aussi dire ceci, Clou. Même si Mme Edith Kawala est comment dirais-je, en campagne, moi, ce que je lui dirais en tant que femme, il faudrait qu'elle comprenne que aujourd'hui, les femmes sont très intelligentes, très compétentes. Et ça ne sert à rien de taper en dessous de la ceinture, n'est-ce pas, quand on veut affronter son concurrent. Si elle a envie de faire passer ses arguments face à ses adversaires, il faudrait qu'elle trouve mieux. Parce qu'effectivement, dire qu'ils ont travaillé dans ce gouvernement comme si c'était M. Biya qui payait les gens qui travaillent pour ce gouvernement de sa propre poche, déjà c'est faux. Parce que ce sont les Camerounais qui payent ceux qui travaillent pour ce gouvernement. D'un, et de deux, il faudrait que Mme Kawala sache qu'aujourd'hui, pour une campagne, si elle doit s'attaquer aux autres, nous voulons des arguments solides. Évidemment. Argument contre argument. Aujourd'hui, la femme camerounaise qui s'aventure en politique doit élever le niveau. Nous ne voulons plus de ce genre de femme que pour faire la campagne, elle va dire, oui, tu as travaillé pour ce gouvernement, pour ce fait, tu es coupable, on ne doit pas t'élire. Ça ne passe plus. Donc, les arguments sont fragiles. Ce que je vais dire, ce que je vais dire, une femme comme Kawala, c'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Elle le sait pertinemment. Elle le sait. On a vu en France des dirigeants, des ministres qui ont travaillé dans le gouvernement de droite, qui se retrouvent dans l'opposition et qui rendent le gouvernement de gauche. Je pense que Mme Kawala est dans la distraction. Elle est dans la distraction, elle est vraiment dans les coups bas. Et je vais dire ici aux gens qui ne lisent pas la politique, qui ne lisent pas la substance politique. Parfois, quand ils viennent sur un plateau de débat comme celui-là, il faut vraiment qu'il ait la science. Tu comprends, Justine? Il faut inviter certaines personnes qui sont dans les directs comme ceux-ci de parfois élever un peu la science. Parce que c'est trop difficile d'expliquer aux gens ce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. La politique, ce sont les signes. La politique, ce sont les signes. Et en politique, il y a ce qu'on appelle la sémiologie. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Alors, quand quelqu'un me dit ici là, que pourquoi je dirige mon débat sur le président, encore que ce n'est pas moi, c'est toi qui as axé le débat de ce côté. Clou, tu sais que je ne t'entends pas, non? Donc, des fois, je peux t'interrompre quand tu es dans une lancée. Oui. Donc, parce que comme je ne t'entends pas, donc tu vas m'excuser, j'ai lu un très beau commentaire. Vraiment, j'ai lu un beau commentaire de Messi Menluk qui dit « Ils sont tous dans ce gouvernement pour nous servir et non pour se servir. » Évidemment. Évidemment. C'est fort. Évidemment. En fait, tous ceux qui travaillent, que ce soit dans le gouvernement de M. Aïdjo, de M. Biya ou du président Kamto demain, ils seront dans ce gouvernement pour servir le peuple et non se servir de la richesse du peuple. Donc, pour Mme Kawala, qui pense que ceux ou celles qui ont travaillé dans le gouvernement de M. Biya sont coupables des crimes qui sont commis et doivent en rendre compte et ne pas prétendre être dans l'opposition, je lui rappelle que c'est un faux débat. Un
un faux débat dans ce sens. Faux débat. Un faux débat dans ce sens que tu peux travailler dans le gouvernement de M. Biya sans avoir droit à la parole. Nous avons un Premier ministre aujourd'hui qui n'est même pas capable de parler de la guerre qui se passe dans sa propre région. On est d'accord? Et c'est vrai qu'il est ministre, il sera redevable parce qu'il n'aura pas parlé. Mais au moment où le président Kamto, je vais prendre son exemple parce que c'est mon leader, et il est inclus dans le ceux dont elle a parlé, puisque c'est la politique, elle ne va pas citer nos mémoires. Ah oui. Quand il a travaillé dans le gouvernement de M. Biya, il n'y avait pas la guerre au nord et au sud-ouest. Et il a démissionné justement de ce gouvernement parce qu'il a constaté qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Ça ne cadrait pas avec sa vision, sa vision politique. Et pour ce fait, il a démissionné. Et comme le disait notre sœur Brigitte tout à l'heure, il est rentré dans ce gouvernement parce qu'il s'occupait du dossier Bakassi. Et comme il fallait qu'il y ait la signature pour échanger directement avec ses homologues du côté nigérien, c'est pour ça qu'il a accepté. Mais il n'avait aucune décision à prendre. Je te laisse continuer, Clou. Envoyez les invitations, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire... Mon père Paul de l'Ouest, je ne vais pas accepter ton invitation pour la simple raison que si tu montes sur ce plateau, ça va aller en vrille avec Non, lui. non, s'il Et monte... moi, je n'ai plus envie de rentrer dedans. C'est vraiment la seule raison pour laquelle mon frère Paul de l'Ouest, que j'aime beaucoup, je ne peux pas te prendre parce que je sais que ça va aller en vrille. Il y aurait eu quelqu'un d'autre que Clou Amand. Voilà, je t'aurais pris, vraiment. Donc, je tiens vraiment à le préciser. Merci. Ce que je vais dire, Justine, c'est que il faut attaquer ces femmes politiques par les arguments. Et je pense qu'elles veulent nous traîner dans la boue. Et ce n'est pas le moment. Car voilà, c'est pertinemment que ce qu'elle fait, c'est une politique obscurantiste. Ce n'est pas une politique qui est pour les contextes de la politique. Elle sait pertinemment que quand on a travaillé dans un gouvernement, on rend service, ce gouvernement n'appartient pas à M. Biya. Et encore, le ministre délégué, son excellence Maurice Kamto, dans le pouvoir, n'avait aucun portefeuille. Il n'avait aucun portefeuille. Il était en mission de travail, il était en mission et je pense que Mme Kawale dans son rôle, et ce que je te dis, Justine, aujourd'hui, nous sommes en politique et tous les coups seront permis. Et il faudrait seulement que le président élu Maurice Kamto ait une armure, et je sais qu'il en a, qui vont affronter ce genre de coups bas et continuer à le porter au piédestal. Voilà ce que je voulais dire. Mais Kawala, c'est vraiment de la bassesse. Merci. Voilà ce que je voulais dire. J'en ai terminé. Merci pour cette interprétation de la sortie de Edith Kawala et Clou. Vraiment, merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Bonsoir, Faveur 237. C'est pas de l'Ouest qui me fait rire. Ouais, il me fait rire. J'ai dit que je ne veux plus m'énerver. Seigneur. Bref, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà pourquoi je ne veux plus. Non, je vais descendre. Écoute, Justine, s'il te plaît, parle. Justine. Il me dit, je préfère prendre le voyou. Ouais, pas de l'Ouest, toi, c'est même pas la peine. Je me fais rire. C'est mieux de rire parce que c'est plus la peine. Bon, Justine, tu voudrais que je reste ou je descends? C'est plus la peine de s'énerver. Donc, moi, j'ai décidé que je ne veux plus m'énerver. Vraiment, je ne veux plus m'énerver contre mes frères combattants. Que chacun non. Et qu'on mène la lutte, c'est tout. C'est pas grave. Ouais. Ah non, mais je te jure. Non, je pense que, Justine, moi, je pense que la sortie de Kawala est une... la sortie de Kawala, est une sortie très... c'est une bassesse. Ça vient de démontrer une fois de plus que la politique au Cameroun, ce n'est pas une affaire d'argument, c'est une affaire de coup bas. Parce que Kawala est dans une posture, à voir ce qu'elle fait, son comportement, on comprend qu'elle veut nuire, elle veut gêner. Et elle est en mission pour moi. Je ne vais pas mettre ça à juger ses intentions, mais quand tu vois une femme faire une telle sortie, tu comprends qu'elle est en mission. Et pour moi, je pense que le président Kamto est très loin de ça. Et ceux qui l'accompagnent et ceux sympathisants mettront tous les moyens en marche pour répondre aux bassesses comme Kawala. Mais j'ai aussi une question importante, Clou. Oui. Aujourd'hui, nous voyons comment
Pourquoi elle n'arrive pas à rentrer? Faveur, je t'envoie l'invitation. Sors du direct, tu reviens. Sors du direct, maman. Sors complètement, tu reviens. Faveur, sors complètement du direct, tu reviens. Ça met échec de connexion. Donc, je disais tantôt, Clou, quand nous voyons un peu la souffrance du peuple camerounais aujourd'hui, les femmes qui meurent, n'est-ce pas, en donnant la vie, les femmes qui vendent dans la boue, dans les marchés, les femmes qui n'arrivent plus à envoyer leurs enfants à l'école, quand nous voyons un peu la souffrance du peuple camerounais aujourd'hui, comment comprendre qu'une femme, n'est-ce pas, qu'une femme de la dimension de Edith Kawala s'amuse aujourd'hui, au lieu, n'est-ce pas, de s'attaquer directement et frontalement au régime de M. Biya, qui est la cause de la souffrance des femmes, que Mme Kawala aujourd'hui, au lieu de rentrer dans la coalition avec les opposants qui veulent un réel changement, n'est-ce pas, au Cameroun, se retourne maintenant en tenant des propos pareils. Ça donne plutôt l'impression que Mme Kawala est c'est-à-dire qu'au lieu d'être une opposante, est comme une proposante. Donc, en s'attaquant aux opposants, n'est-ce pas? C'est une manière de se vendre au régime de M. Biya. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi interpréter comme ça? Ce que je vais dire, tu as dit quelque chose de pertinent. La politique est subtile. La politique est machiavélique, Justine. La politique que vous voyez là aujourd'hui, la politique, c'est pas le jeu, hein, Justine. La politique que vous voyez là, c'est notre monde. Hein. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont épousé l'atmosphère politique sans comprendre les fondements de la politique. La politique est un monde à l'envers. C'est où on entend. Tu m'entends, Justine? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? La politique, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Il y a tellement de coups bas en politique qui font que la politique est réversible, est étonnante et peut surprendre. Les femmes comme Kawala, ce sont des femmes pour qui la voix porte. On ne va pas s'en douter. Les femmes comme Kawala, ce sont des femmes puissantes. Que si une minute, elles mettaient leur puissance au service de la femme, de l'homme, de la gouvernance, ce pays changerait. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est décevant de voir que dans un pays où les femmes comme Kawala, peuvent porter la dynamique du changement sur le côté femme, accouchement, avortement, les conditions de la femme. Mais on voit une femme comme Kawala se rallier dans les sorties aussi basses, dans les comportements aussi mercantiles, politiquement parlant. Moi, je vais demander aujourd'hui, quand Kawala sort aujourd'hui pour parler du président Elimos Kapto, s'est-elle posé la question sur le ministère de la Condition féminine? C'est sur ça qu'elle devait nous parler. Elle devait demander un rapport sur le ministère de la Condition féminine, parce que sur tout ce que tu as cité, Justine, les femmes qui souffrent, les bayamsela, celles qui accouchent dans les caniveaux, il y a un ministère au budget connu qui est censé gérer toute cette histoire avec l'argent du contribuable. Bon, je pense que c'est où Kawala doit sortir et montrer son côté politique. Donc, pour simplement dire que je ne vais pas me mettre ici à juger l'intention d'une femme comme elle, mais ses agissements nous démontrent une fois de plus qu'elle est contre l'opposition et elle est dans une posture de leadership, et seule elle sait pourquoi elle est dans cette posture, mais toujours est-il dit que je sais que la politique n'est pas tout ce que nous voyons. La politique a les dessous cachés que seul le peuple peut taper fort et mettre fin à cela. Donc je pense que seul le peuple, Justine, dans notre pays, aura cette capacité de faire le bon choix, de faire cette distinction et ce discernement, à savoir qui peut porter ses doléances et faire de ce peuple un peuple gai. Nous sommes un peuple abandonné. Nous sommes un peuple qui souffrons. Nous sommes un peuple humilié dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que nous représentons encore? Zéro. Donc moi, je pense que Kawala, en tant que femme politicienne que je respecte, devrait plutôt se pencher sur les problèmes de gouverner notre pays, à telle sorte que sa campagne politique puisse être axée sur le peuple et non sur les coups bas. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Claude. Avant de passer la réponse à notre sœur Faveur 237 qui s'est connectée, il faudrait que tout cela, n'est-ce pas, tous ces proposants ou opposants qui ne vont pas s'unir, faire bloc, n'est-ce pas, en 2025 pour aller combattre
le régime de Biya sont contre le peuple. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui que chacun aille, parce que c'est lui qui met en avant, en oubliant, n'est-ce pas, que le peuple souffre. Donc, il faudrait que nous demandons à ceux-là qui pensent au bien-être des Camerounais de se mettre en bloc, n'est-ce pas, de se mettre en bloc en laissant de côté leur personne et en mettant devant le peuple camerounais. Parce que c'est ça que nous allons revendiquer, c'est ça que nous allons demander à tous ceux-là qui viendront dire qu'ils proposent quelque chose d'autre au peuple camerounais en 2025. Nous n'allons plus rentrer dans la dynamique où c'est chacun pour soi, où il y a 400 partis politiques, n'est-ce pas, où voilà, beaucoup sont pour le régime. Il faudrait vraiment qu'on travaille dans le sens de voir ceux qui sont vraiment pour le peuple et de maximiser dessus. Bonsoir, ma sœur Faveur. Comment vas-tu? Bonsoir à vous tous. Bonsoir Ben, à... quel est ton ressenti par rapport au point que nous avons soulevé ce soir? Je suis entrée au milieu, je peux dire, je suis entrée un peu dans les 10 minutes, donc je ne suis pas un peu dans la sortie des autres opposants. Ne me tourne pas. Il faut qu'on comprenne déjà que la plupart des Camerounais, on va dire que nous, on a été délaissés. Ça veut dire que nous-mêmes, les Camerounais, on était dans ce qu'on appelle négligence. Et la racine est tellement profonde, ça veut dire que depuis 40 ans, on a été dans ce qu'on appelle vie ignorée de ce qui se passe dans la gouvernance du Cameroun. Ce qui a poussé des individus à créer des partis politiques qui sont ce qu'on appelle les imposteurs. Et depuis 40 ans, il n'y a jamais eu un parti politique au Cameroun. On va dire que ceux qui ont passé tout le temps à accompagner le régime en place étaient ce qu'on appelle les suiveurs, les mendiants. Excusez-moi du terme. Non, non, c'est vrai. Nous... C'est vrai. Hein? Non, c'est vrai. Allez-y, vous avez c'est du bon terme. C'est du bon. Dans le terme. Et que nous, les Camerounais, on croyait qu'il y avait la démocratie au Cameroun. Certes, nous avons la chance d'avoir une nouvelle ère qui est quoi? Depuis 2018, il y a une naissance qui est née au Cameroun. Notre génération de ceux, en tant qu'activistes, on a un petit plus qui est le téléphone, qui expose le vrai visage du Cameroun. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de comprendre que le Cameroun n'a jamais eu ce qu'on appelle vraiment la démocratie. Tous ces gens qui ont été au Cameroun étaient ce qu'on appelle des opposants créés par le régime en place pour faire ce qu'on appelle couverture ou bien pour faire semblant de dire qu'il y a les élections au Cameroun. C'est en 2018 que nous avons su que nous pouvons mettre l'œil sur la gouvernance du Cameroun, nous pouvons aimer le Cameroun, et c'est en ce moment que nous sommes en train de voir que tous ces gens qui ont fait semblant d'être avec nous n'étaient pas avec nous. C'est toujours le pion de ce régime. Et ce régime a su se planter pendant 40 ans. Mais nous sommes déterminés de dire que les choses doivent changer au Cameroun. Et que les gens m'excusent, ce n'est pas question d'amour pour le président élu Moïse Kamto, c'est quelqu'un d'idéologie, c'est quelqu'un qui a des conditions et c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et il a prouvé et il a montré. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes tous là pour faire un bloc derrière lui. Moi, j'ai dit dans un direct qu'il est le seul opposant que le Cameroun n'a jamais eu. Il est le seul, vrai. Parce que tous ces gens qui étaient au Cameroun en tant que les opposants, n'importe qui pouvait venir créer une parti politique. Ils attendaient 7 ans après pour faire ce qu'on appelle campagne présidentielle pour que le régime a le regard sur eux. Et après, on faisait ce qu'on appelle tais-toi. Mais nous, on ne va pas laisser faire. Parce que Zuckerberg nous a donné un outil qui est quoi? L'échange. Et cet échange aujourd'hui est en train de montrer à la jeunesse camerounaise que prenons nos vies en main, ne nous laissons pas aller et ne laissons plus notre vie dictée par des individus, une sorte de gens qui sont au pouvoir, qui croient que le Cameroun c'est un village. Le Cameroun c'est un État, c'est pas un village et c'est pas où n'importe qui vient ramasser sa part et aller bâtir sa vie. Non, on parle d'un peuple, on parle de plusieurs Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'électricité. L'électricité au Cameroun, c'est un handicap à tous les Camerounais. Hein? Mais les gens ne savent pas. Quand on parle ici qu'il
il y a des coupures de courant. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'handicaps. Regardez comment le chômage a augmenté. Mais quand la dame la parle, est-ce qu'elle a pensé à ce maman-là qui avait les enfants qui étaient en formation? Pourquoi au Cameroun, il n'y a pas eu ce qu'on appelle des centres d'orientation de la jeunesse camerounaise? Parce que nous-mêmes, les Camerounais, on prenait nos enfants, on partait donner à tous ces petits ateliers, de dire, voilà mon enfant, il ne veut pas faire les études, c'est combien tu vas le former. Ce qui fait que la formation a été faite par des petites structures, pas des petites sociétés. Nous, les Camerounais, on n'a pas réclamé beaucoup à ce gouvernement. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des centres de formation, d'orientation pour la jeunesse qui ne veut pas aller à l'école. Et quand il y a des coupures de courant comme ça, vous savez, le nombre de taux de chômage qu'il y en a et le nombre de jeunes qui tournent au quartier, un garagiste a besoin d'un courant pour former au moins 4 garçons qui sont chez lui. Et ces 4 garçons, la plupart, les parents paient peut-être ce garagiste au moins 5 ans à 25 000 de former les fils à être un futur garagiste. Mais non, rien ne va au Cameroun, mes chers frères. Rien ne va. Ce qui me fait encore plus mal, ce coupure du courant, c'est un handicap énorme et qu'il est temps que la jeunesse camerounaise se dise qu'on ne va pas suivre les gens parce qu'on veut suivre les gens. On a un leader. On n'a rien à foutre de ce que les gens pensent qu'on veut le mettre à étudier. Ce n'est pas question. Il dépasse étudier. Le président élu Moïse Kamto dépasse étudier. Mais c'est lui qui veut nous donner un Cameroun nouveau. Il se bat. Il s'est trompé dans la boue pour nous montrer qu'il existe des opposants au Cameroun. Tu as chuté, ma soeur. Hein? Tu as chuté. Oui, j'ai chuté. Clou, elle a chuté. Oui, attends, attends de finir. Elle est en train de parler encore. Non, elle finissait. Ok. Oui, vas-y, maman, vas-y. Il s'est rendu tout petit pour nous montrer qu'au Cameroun, il existe des opposants croyant à quelqu'un. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et tous ces gens ont vu que 2018, c'était le début. Et que 2027, ça ne serait pas le cadeau. Et donc, tous ces gens, tous ces magouillards vont se jeter sur lui. Et c'est là que vous allez voir le vrai visage du Cameroun. C'est à partir de 2024. Ça, c'est le début. Ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous, on a planté au Cameroun depuis 2024, depuis 2018. Et le président élu Moïse Kamto est en train de porter ça tout seul. J'ai chuté, je vous laisse parler. Ah, super, madame, super. Bravo pour cette présentation. Bon, écoute, Justine, moi, je pense qu'il y avait encore un sujet. Allô, Justine, il y a encore un sujet? Allô? Il y a encore un sujet? On ne t'entend pas. Elle a chuté. Oui, j'ai chuté. Ah, merci. Ah, c'est pénible. Hein. Vraiment, Facebook nous fait ça très dur. Ce qu'on va faire, Clou, comme il est tard, je pense qu'on a quand même déroulé le sujet. Nous allons clôturer le sujet et on va se donner rendez-vous. Je serai en direct vendredi. Mais si toi, tu es en direct, c'est avec plaisir. Oui, je suis en train de mettre que moi, je viens parce que j'aime bien intervenir dans les directs des autres. Donc, je propose qu'on termine le direct, comme c'est la semaine de la femme, n'est-ce pas? Avec un message fort. Mais avant de faire le message, que chacun dise un petit mot, je vais nous mettre une petite vidéo. Voilà. Une petite vidéo qu'on va tous écouter. C'est une femme qui s'adresse aux autres femmes et après, on va faire une petite conclusion. Merci, Janine, mais tu sais, tu pouvais aussi intervenir, maman. C'est toujours avec plaisir. Alors, je vais nous mettre cette vidéo-là. Je l'ai vue quelque part. J'ai bien aimé. Voilà, on va tous écouter. Chère maman, sœurs et amis, savez-vous que malgré le fait que nous soyons 51% de la population camerounaise, le fichier électoral a 500 000 hommes de plus que les femmes?
Alors profitons de la semaine des droits de la femme. Un instant, c'est un message puissant, je vais mettre sur le haut-parleur. Voilà. Merci pour les cœurs, énorme Martial. Merci, chérie. Alors, on y va. Chère maman, sœurs et amis, savez-vous que malgré le fait que nous soyons 51% de la population camerounaise, le fichier électoral a 500 000 hommes de plus que les femmes? Alors profitons de la semaine des droits de la femme pour combler ce retard. Ne laissons plus les hommes choisir à notre place. La voix de la femme doit compter autant que celle de l'homme. Inscrivons-nous sur les listes électorales et faisons inscrire nos proches, nos amis, les membres de nos réunions et associations. La femme doit choisir en 2025. Magnifique, mais... Super, Pardon, super. excusez-moi, je suis un bonbon pour la gorge. Non, c'est pas grave. Magnifique Bon, écoute, message moi, je pense de que... cette sœur qui appelle les femmes camerounaises pour la journée de la femme à s'inscrire massivement pour changer la donne. Claude, moi, ce que je voulais dire... je commence par toi. Voilà. Tu peux nous faire une petite conclusion de 30 secondes pour qu'on puisse aller se coucher, ma chérie, s'il te plaît. Sur la journée de la femme qui a lieu demain, qu'est-ce que tu conseilles aux femmes? Je conseille aux femmes que, déjà, on a un proverbe qui dit c'est la femme qui fait le monde. La femme, c'est la femme qui fait tout. Et nous, depuis longtemps, je crois que nous avons été dans un monde où les femmes se croyaient, la plupart des femmes se disaient qu'on ne fait pas la politique. La politique se fait partout. La politique, si les femmes ne se réveillent pas aujourd'hui, ce sont les enfants qui seront mangés. Ces journées de femmes, je ne peux pas parler de la journée des femmes au Cameroun parce que c'est les femmes qui subissent, c'est les femmes qui se font piétiner, c'est les femmes qui souffrent. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui nous pourrissent aussi cette lutte. Donc, c'est un peu perplexe de parler, de laisser un message à des femmes camerounaises. Parce que la femme camerounaise, ce sont eux qui ont poussé ce régime à détruire nos Cameroun parce qu'ils ont passé le temps à être dans le silence et de ne pas dire ce qu'ils ressentaient. Parce que l'homme, il s'en fout. Mais c'est la femme qui est celle qui connaît ses enfants. C'est la femme qui subit tous les jours. Et si nous, les femmes, on a passé le temps à laisser 40 ans de cette dictature, alors qu'on voyait nos garçons dans la maison, on voyait nos enfants qui avaient fini des études et qui disaient « Maman, après mes études, tu vas te reposer » et qu'entre-temps, c'est elle qui continue à donner à manger à son fils de 30 ans et qu'elle n'ose pas dire à ce régime « Stop ». Je ne sais plus quoi dire. C'est très difficile pour moi. À vous. Voilà, vraiment très émouvant, très émouvant, très émouvant, très émouvant, madame. Merci pour ce poignant message, Faveur. Ah ouais, vraiment, très il est émouvant. très poignant. Très émouvant. Merci infiniment pour ta participation. J'ai beaucoup apprécié ton message de fin. J'espère que je ne t'ai pas coupé parce que je ne vous entends pas en fait. Ça fait que tout est en décalé. Merci énormément. Claude, est-ce que tu as un mot à dire pour moi, je pense que, la journée de femmes qui a lieu demain et aussi aux femmes qui nous représentent aujourd'hui dans la vie politique, hein, comme les deux que nous avons cités dans le thème de ce direct. Quel message tu peux envoyer? Merci Janine, merci Ancy Cynthia. Moi, je pense que la femme... Janine. Moi, je pense que la femme, c'est l'humanité d'abord. La femme, c'est l'humanité. Dans ce monde, sans la femme, tout va droit au mur. Et le message que je vais envoyer aux femmes en général, et plus particulièrement aux femmes camerounaises, c'est de s'imprégner de la politique gouvernementale. Moi, j'ai pris un exemple dans cette résistance. Chaque fois que les femmes ont porté des projets, ça a marché. Depuis pendant un temps que je suis dans ce combat, chaque fois que les femmes se sont mises ensemble, les choses ont marché. Même quand j'ai été avec les femmes, quand elles organisaient les choses, ça se passait très bien. Donc, tout simplement dire que la femme est un pouvoir, la femme est une force. Et vous voyez pourquoi ce régime en place donne le pouvoir aux femmes. Quand vous voyez une femme comme Keita Koutès qu'on envoie dans le Nord, c'est parce qu'on sait que la femme, la parole de la femme pèse. Ce régime n'est pas fou de prendre une femme comme Keita Koutès et faire de leur bâton de commandement. Vous vous rendez compte? Le poids que Keita Koutès a, ils ne sont pas bêtes. Donc, c'est pour simplement dire que j'invite les femmes à se responsabiliser. Et ma soeur a dit quelque chose de très pertinent, très poignant. Je pense que quelque part, l'inertie
des femmes au Cameroun a aussi encouragé cette malgouvernance. Parce que comme elle a dit, quand les femmes se mettent ensemble, font les bails Amsterdam, vendent les macabos, les plantains, envoient les enfants à l'école, qui finissent docteurs, pharmaciens, ingénieurs, pilotes, et qui sortent avec des diplômes et qui n'ont pas d'emploi, et qui rentrent à la maison demander encore 100 francs, 200, 3 francs, il y a un moment où la femme doit dire non. Et je pense que c'est un combat de femmes. Et moi, je suis très convaincu que le Cameroun se fera avec beaucoup de femmes. C'est ma vision et que je pense qu'elle épouse celle du président Elie Capto, parce que dans son programme de gouvernement, il place la femme au centre de sa gouvernance. Donc, ce que je voulais dire ce soir, Justine, je suis très fier de toi. Je suis très fier de la dynamique que tu mets sur pied. Tu es une femme et je t'encourage. Je ne dirais pas encourager l'inquiète Yacoutez et les cas, voilà, en laissant une femme comme toi qui se démarque et qui fait les choses dans le bon sens du combat. Déjà, toi, en tant que femme, bravo, félicitations, et tu as mon soutien. Tu auras tout ce qu'on peut imaginer, mais tiens bon, et puis on va te suivre. Merci. Et moi aussi, je vais aussi donner un message pour ma soeur. Merci Claude, merci pour cette belle intervention également. Merci à vous qui avez suivi ce direct. Je pense qu'il est temps pour nous dans ce combat de reprendre le combat comme nous avons fait en 2019, 2020, 2021, 2022. Nous devons revenir devant avec des directs de sensibilisation. Aujourd'hui, c'est notre rôle. Nous, ça fait 6 ans que nous sommes dans ce combat. Nous arrivons, n'est-ce pas, au terminus de notre lutte. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous ne sommes pas rentrés dans ce combat pour nous aimer. Nous sommes rentrés dans ce combat avec un seul objectif, combattre ce régime qui fait souffrir nos sœurs et nos frères au 237. Nous, en diaspora, nous sommes à l'abri du besoin. Donc, sachons mettre nos petites personnes de côté et porter l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est l'inscription massive sur les listes électorales. Et une fois que nous aurons réussi à battre campagne, à porter les projets de société de notre leader contre les projets de société d'autres opposants, n'est-ce pas? C'est là où on va comprendre notre force. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, notre énergie, mon énergie à moi, elle est mise dorénavant ailleurs. Les directs seront toujours dans le sens que nous avons vu aujourd'hui, avec en préambule, toujours le projet de société du président que je ferai écouter pendant 5 à 10 minutes. Et ça va être comme ça. Merci à vous d'avoir participé à ce direct. Je te prendrai la prochaine fois dans un direct, pas avec Claude Armand, ni avec quelqu'un d'autre, parce que je ne veux plus de frictions sur le plateau. Non. Mais oui, Claude, on t'écoute. Je projette un direct sur l'éventualité des municipales et législatives au Cameroun avant 2025. C'est très important. J'invite les personnes à me rejoindre d'ici de la semaine prochaine ou en fin de cette semaine. Je mettrai sur pied un direct où je vais inviter la société civile afin que nous débattions ensemble sur la faisabilité d'une élection municipale législative au Cameroun avant 2025. Je vous remercie. Merci. Ben, super, Claude. Je vois, j'ai vu comment j'ai fait un post dans ce sens aujourd'hui et tu as beaucoup aimé. Effectivement, nous parlons des présidentielles, mais on oublie que nous devons mettre l'énergie et la force aujourd'hui pour exiger que les législatives et les municipales se passent avant. Et ça, le régime de bien ne veut pas en entendre parler parce que ce régime veut court-circuiter, n'est-ce pas, l'opposant numéro 1, qui est le président, qui est notre champion, afin que les présidentielles se passent avant les municipales. Donc, nous devons monter au créneau, porter des sujets comme celui-là, insister sur la nécessité qu'il y ait des législatives et des municipales et encourager tous ceux, n'est-ce pas, qui peuvent aller dans les campagnes, dans les régions, partout, pour battre campagne pour les législatives et les municipales, pour qu'ils puissent le faire. Donc, c'est ça aujourd'hui le sens véritable de notre combat parce que c'est le terminus maintenant. Merci à vous et excellente tenue. Merci Faveur. Merci ma belle. Merci. Et bonne fête de la femme à toi Faveur. Bravo, parce que je sais que tu le mérites. Bravo ma belle. Voilà. Bravo. Donc, merci à toi Claude. Merci à Brigitte Boumba qui était avec nous. Merci à Cyril Donald qui était avec nous. Merci à vous qui êtes connectés. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente nuit. Bye bye.